Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Ah, c'est bizarre, j'arrive pas à m'enlever le truc là, dans le nez là. Ah, ça me. Oh, pardon, ça enregistre. Oui, salut toute l'équipe de Wrestles Radio, c'est Kevin qui vous parle en direct depuis sa chambre, hein, tout simplement. Pour vous féliciter, un petit message quand même sur ce répondeur de Wrestles Radio, parce que ça fait quand même 2 ans, c'est beau 2 ans. Hein. Au départ, on devait faire qu'un pilote. C'est vrai que finalement, voilà, après 30 émissions tout de même, ouais, ça c'est à féliciter. Il y en a pas beaucoup qui ont réussi à tenir de podcast de catch. On n'est pas les derniers parce qu'il y en a de nouveaux qui se sont créés, mais quand même, on va dire qu'on est un petit peu les vieux de la vieille, quoi, les papis du catch. C'est vrai, surtout Gus qui a eu la superbe idée il y a déjà 2 ans de se dire tiens, si on faisait un podcast sur le catch. Et finalement, la formule a pris et une équipe s'est installée. Alors bon, on va pas tous les répéter. Il y a évidemment les piliers de bar qui sont là. Il y a Gus, il y a Brousty, il y a Verpa, il y a Ben, il y a Tifo. Et puis il y a eu les petits nouveaux qui se sont très vite adaptés. Hein. Je parle évidemment de Seb également. Et puis on a eu les vieux de la vieille, ceux qui ont passé, qui ont participé à l'émission. C'est évidemment DV7, c'est Albero, c'est Martin également qui était là. Bref, une sacrée équipe. Je sais plus combien on était à peu près. Il y a dû avoir une vingtaine de personnes qui ont dû passer dans ce podcast. Et finalement, voilà, au bout de 2 ans, l'équipe est toujours là, toujours présente, toujours motivée. Je sais pas comment vous faites, surtout que Gus n'a toujours pas envoyé les salaires, hein, donc bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis, il faut quand même noter qu'en 2 ans, il y a eu de beaux invités, hein, Marc Chavet, Sylvain Garnalec, Norbert Feuillant. On a évidemment Julien, alias Spécimen, de TF1. Ça, c'est rien, le petit bruit, c'est ma chaise Queen. Hein. Évidemment, j'ai plus les moyens depuis que je fais plus de podcast de catch. Moi, je ne suis plus invité dans les grandes soirées, donc bon, tant pis, je récupère les petites chaises que je peux, les petits objets, les stylos qui ont plus beaucoup de rancre. Enfin bref, je fais de la récup maintenant. Voilà, c'est bien triste ma vie. Bon, en tout cas, il fallait vous féliciter. Féliciter aussi l'album de Ben que j'ai écouté. C'est 1 heure de grand plaisir. Hein. Bon, j'avais plus d'oreilles au bout d'un moment, ça commençait un peu à saigner, hein, le bruit du kazoo, mais c'était magnifique. Voilà, c'était du grand art. Je crois que Mozart peut aller se coucher facilement, au moins. Oui, voir du Chopin ou peut-être du Beethoven. Enfin, je sais pas, c'est dans cette même lignée-là, quoi. C'est du grand artiste que ce Ben. Et il faut le féliciter. Puis bienvenue aussi au petit nouveau. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux noms que je connais pas forcément et que je tenais à féliciter parce que, bah voilà, Wrestles Radio attire toujours. Et on se dit que finalement, bah, même s'il y en a certains qui partent, il y en a toujours qui arrivent et que l'aventure continue. Alors bon, on sait jamais, peut-être faire un truc pour le 3e anniversaire, je sais pas, une soirée à Cancun. Voilà, Gus, si tu peux nous payer ça, ça serait sympa. Sinon, on fera un truc sur bagnole. Hein. Bon, on arrivera en bagnole. Voilà, ça c'était pour la mauvaise blague de la journée. Ben est quand même bien meilleur que moi. Et puis, quoi vous dire en 3 petites minutes sur ce répondeur? Ah bah, ma foi qu'il va falloir continuer ainsi et qu'on sait jamais, peut-être que je reviendrai un jour. Ça serait bien que je revienne quand même si je ne suis plus vraiment le catch, ou du moins je suis les résultats, et heureusement que vous les postez sur le forum pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes. Et puis non, je reviendrai, il faut que je revienne, il y a le Road to WrestleMania qui va reprendre dans pas longtemps, il va falloir quand même que je donne un petit peu mon avis sur qui fait quoi, puis en plus je suis toujours, parce que j'ai vu par exemple que Hulk Hogan était de retour. Je trouve également que Stone Cold Steve Austin peut avoir le titre de la WWE, à mon avis, je pense que ça peut être sympa. Et puis alors la feud quand même entre John Cena et Vicky Guerrero, ça c'est beau. Ça j'adore, franchement, je pense que ça peut aller très très loin. Puis un nouveau catcheur là, CM Punk, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui a l'air sympa aussi. Donc voilà, vous voyez, je continue à suivre quand même le catch au cas où, pour rester au courant de l'actualité, puis pour essayer un jour de vous retrouver sur Wrestles Radio. Allez, passez de bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Wrestles Radio. 30e du nom, ça y est, 30 numéros, fin du monde, 30, bon, ça n'a rien à voir, mais bon, tant pis. On est beaucoup pour parler de WWE TLC et encore la WWE. Et je vais commencer par mon ami niçois, mon ami sudiste, c'est Bruno.
Ouais, salut Gus, salut tout le monde, très heureux d'être là ce soir. Verpa, Oui, je suis là, Gus. Salut à tous. Vincent, Bonjour tout le monde. Tifo, Salut tout le monde. Sébastien est également là. Un peu de nostalgie pour moi parce que c'est ma dernière émission sur mon vieil ordinateur. Ah ben bon. pareil, c'est ma dernière émission sur mon vieux PC. MP est là aussi. Salut MP. Moi, c'est sûrement pas la dernière sur mon iMac, mais bon, je vais arrêter de me voir. Il est de retour, ça fait presque un peu plus d'1 an qu'il est parvenu. C'est Monsieur Ben, Mister Ben, salut Ben. Et bonsoir à tous. J'ai fait mon caprice de star, j'ai voulu revenir, on m'a accueilli, donc ça fait plaisir. Tu nous as manqué Ben, j'espère que t'es en forme, j'espère que tu vas nous sortir des vannes parce qu'on a besoin de toi là. Ah, j'en ai une pour la fin de l'émission, là. J'ai déjà... Enfin, pour le début. Si, franchement, si t'en as une pour sauver l'intro, là maintenant c'est suite, je suis preneur. Non, c'est le meilleur pour la fin. Ah, mire pour la fin, tant pis. Et Broussier est également là. Broussier, son micro qui a décédé, donc il est que sur le chat et il nous dit toujours pas salut. J'attends qu'il nous dise salut, on pourra commencer. Si, il nous a dit salut les poulets, mais dans une conversation privée. Ah oui, salut poulet, Broussier. Eh bien messieurs, on va parler donc de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de WWTLC, qui était juste, messieurs, énorme. Hein, vous êtes d'accord ou pas? Totalement. Moi, je dirais même que c'est le meilleur pay-per-view de l'année. Ah, c'est clair. On verra. Après des mois de souffrance. On verra. On parlera également des Slammy Awards qui ont eu lieu lundi dernier. De quoi on devrait parler également du lancement des Wrestlers Radio Awards dont vous verrez les révélations à la fin, au début de l'année 2013. Et bien sûr, nous parlerons vite fait de Big E Langston qui a donc effectué ses débuts à Raw lundi dernier également. On est vraiment obligé. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la WWE. Non mais Gus, sérieux, on est vraiment obligé d'en parler de lui. De toute façon, on en parlera vite fait avec les Slammy. Mais voilà, quoi. Ouais, enfin ça mérite pas un sujet. Enfin bref. Non, mais bon, je le dis comme ça. Quoi. Je veux dire, on va parler de Big E Langston, donc soyez pas trop déçus. S'il vous plaît. C'est déjà pas cool de dire Big E Langston. Enfin bref. Vincent Boustier va nous lancer un petit jingle et on se retrouvera. I'm making you go away. Just another war, another fire. You're not a warrior, you're a gun for hire. Another war, another victim. Won't see me coming. It's too late to fight. Ah, alors messieurs, je viens d'apprendre qu'il y a eu un dark match, que même pas diffusé sur YouTube. Et c'est une résurrection pour un lutteur. C'est GTG, messieurs, qui a battu David Otunga dans le dark match. Ah d'accord. T'es sûr qu'ils ont pas annoncé le résultat? Juste pour information. Même donc, pas sur je vois YouTube. Je vois GTG battre David Otunga, donc écoutez. Résurrection, pardon. C'est parce que c'est le héros local, hein, il vient de Brooklyn, JTG. Ah bah oui. Ouais, voilà, c'est exactement ça, ouais. Allez messieurs, on va commencer par le pré-show. Pré-show que pour une fois je n'ai pas vu, c'était la Battle Royale des Divas pour devenir la prétendante numéro 1 au titre des Divas de Layla. Ça a été défendu également durant le pay-per-view. Et Naomi a battu, alors attention, Alicia Fox, Natalia, Tamina Snuka, Rosa Mendes, Aksana, Cameron et Layla dans un temps de match inconnu. Messieurs, est-ce que vous voulez vous attarder sur le pré-show? Et moi je l'ai vu pour une fois donc j'ai envie d'en parler. Ah, mais qu'il faut. Non bah en fait je l'ai regardé parce que voilà c'est les divas et puis parce qu'il y avait Layla donc j'étais content. Mais non à part ça une bonne surprise d'avoir vu Naomi remporter. C'était cool parce que elle est vraiment bonne dans un ring donc ouais c'était sympa de voir ça et puis honnêtement je crois que personne s'y attendait. En fait, Naomi, elle avait déjà lutté contre Yves Torres déjà dans un no-show, je crois. Et le match avait été plébiscité par les officiels qui étaient présents lors de la no-show. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont peut-être voulu donner la chance à Naomi pour pay-per-view. Mais Naomi, elle a déjà eu plein de matchs à NXT 3. Oui, non, mais là, c'est. Voilà, donc on sait que dans un ring, elle s'est donné quelque chose, contrairement à Cameron, qui est strictement inutile dans un ring, mais bon, elle sait danser, elle sait faire l'intro de musclé, ça suffit. Mais Naomi, on sait qu'elle est capable de donner des bons matchs. Non mais c'est surtout qu'à la fin on voit que ça reste entre Naomi et Caitlyn, tu te dis ouais c'est bon c'est Caitlyn qui va l'emporter, il n'y a plus de surprise. Bah ils ont quand même réussi l'effet de surprise
avec la gifle de Yves sur Kathleen et après l'élimination. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa et puis c'est une bonne surprise. Donc pré-show correct. D'accord. Qui d'autre l'a vu? Peut-être David Broussy? Je peux retranscrire Non. ses propos si tu veux. Vas-y. Ouais. Donc la bataille royale des divas, grosse surprise, mais pas imméritée, même si elle n'a jamais catché à la WWE. Mais Naomi a de très belles aptitudes à l'échelle des divas, notamment avec de très bons matchs contre Edge à la FCW, qui était le centre de développement de la WWE. Bon combat pour une division qui a une place tellement mineure, mais les costumes, pour Alicia Fox, c'est un reine, la pauvre. Et ce qu'il a trouvé sympa, c'est les samis mineurs présentés lors du pré-show par Cole et Matthews, avec Daniel Bryan qui en a raflé 2. Voilà. D'accord. Ouais, mais juste pour revenir, Naomi, elle a déjà combattu à WWE, parce qu'à l'époque, NXT 3, ça faisait partie de WWE à plein temps, même si c'était évidemment pas le show principal, ça faisait partie de la WWE, alors qu'aujourd'hui, NXT, c'est plutôt entre les deux, c'est limite. Et elle a fait son meilleur match contre AJ Lee, ça je me souviens. Ouais, NXT 3. Très très bon match. Ah, il y a une très bonne élimination d'Axana aussi, on voit toute sa souplesse dans le ring, c'est fabuleux. Écoutez, messieurs, on va passer donc au premier match show normal. C'était donc le table match, tag team match pour déterminer les prétendants numéro 1 tag team championship. Les Rhodes Scholars ont battu Rey Mysterio et Sin Cara au bout de 9 minutes et 30 secondes. Ouais, c'est un table match basique, quoi. Je pensais que la team Mysterio Cara allait remporter le combat, histoire de pouvoir enfin avoir les titres par équipe et ensuite partir sur une rivalité pour WrestleMania. Malheureusement, non. Enfin, finalement, non, ça s'est pas passé comme ça. Donc, moi, j'étais assez surpris de la victoire des Rhodes Scholars. Et je crois que Sin Cara s'est blessé durant le combat, non? Bah, je l'ai vu tenir son genou, le droit, je crois, vers la fin du match. Mais après, je sais pas si c'est vraiment là qu'il s'est blessé ou si c'était déjà avant. Et c'est là où ça a vraiment craqué, entre guillemets. Mais oui, apparemment, il s'est blessé. Donc ouais, bah après c'est un match correct, c'est un tables match. Après moi ce que j'ai bien apprécié la fin en fait. Je trouve que bah, le finish était très bon. La poussette de Cody Rhodes là sur Sin Cara, comment il tombe, je trouvais ça assez innovateur on va dire, donc c'était sympa je trouve. Ça fait une belle fin on va dire. Et après Gus tu dis que t'es surpris de la victoire, mais pour moi il n'y a aucune surprise. Les champions ils sont face maintenant, c'est une certitude. Donc c'est pas étonnant de voir des heels gagner. Hein. Non, mais je pensais vraiment qu'il allait avoir une connerie pour essayer d'amener leur rivalité pour Mania, s'ils doivent en avoir une. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'ils allaient commencer ce soir. En fait. Parole à Ben. Oui, moi je suis d'accord avec Tifo, mais je voulais donner mon avis. Bah oui, franchement, c'est un bon petit match, je trouve. Souvent, les table mass, parfois, il y a vraiment des trucs qui nous font chier à faire essayer des spots à la con et tout. Mais là, je trouve que c'est rapide. Il n'y a pas eu vraiment gros temps mort. Et puis, je voulais vous demander votre avis sur la moustache. La moustache, le débat. Le débat numéro 1, je voulais savoir. Non, mais déjà, le public, on peut dire que le public a été très bon en disant ugly moustache. Ouais, déjà, c'est génial. Non, mais rien que déjà le public de TLC, je crois que c'était peut-être le meilleur public de l'année. Ah oui, ouais, complètement. Moi, je suis complètement d'accord. Ah, il y avait le public du lendemain de WrestleMania aussi. Qui Oui, était... ouais, ça se pas, ça. Ouais, c'était pas mal. Ils sont hors compétition, ça. Sébastien. Ah, mais pour répondre à la question de Ben, maintenant je crois que la moustache elle fait partie intégrante du personnage de Cody Rhodes. Hein. Maintenant j'ai du mal à l'imaginer sans, parce que il y a des telles réactions de la part du public que ce serait bête de se priver de cet atout. Après j'ai aussi noté que c'est la deuxième victoire en match de table pour Cody Rhodes cette année, donc c'est une bonne invincibilité pour lui dans cette stipulation. Peut-être ce sera sa future marque de fabrique, on ne sait pas. Hein. Parce qu'il avait battu le Big Show, je vous rappelle, à Extreme Rules en 5 minutes, un truc du jeu. Renaud. Ouais, j'ai bien aimé le rythme du match, les enchaînements, c'était super sympa. La foule aussi, toujours comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'était une super foule vraiment. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur la règle du match parce que à l'époque, dans les tables match par équipe, il fallait que les deux adversaires, que les deux coéquipiers passent à travers une table pour que le match se termine. Hein. Là, ils l'ont pas fait comme ça. Donc j'ai été assez surpris de la fin en fait. Je m'attendais à ce que ça continue, moi, malgré la chute de Sin Cara à travers une table. Je pensais qu'ils allaient éliminer Rey Mysterio après. Bon. Sinon, à part ça, ouais, j'ai bien aimé le match. J'ai trouvé ça super sympa, très agréable à regarder. Très bon. EMP.
Vas-y, vers pas. Ouais, non, je veux juste dire que le match était vraiment excellent. Par contre, la moustache de Cody, je trouve que ça renforce bien le petit côté Rhodes Scholars de l'équipe, parce que Sendo, bon, c'est un petit peu, on va dire, l'élite intellectuelle, et puis avec sa petite moustache et tout ça, ça le permet de se différencier de la masse, parce que Cody Rhodes, il a quand même un physique assez simple. Il ne sort pas de l'ordinaire par sa taille, son poids ou quelque chose comme ça. Donc ça lui permet d'avoir un petit élément physique qui permet de se détacher du lot, et c'est pas plus mal. Ça permet de bien rentrer dans le cadre de son équipe. Et MP, donc, qui va donc partir sur sa tangente de 5 minutes. Ouais, mais je vais pas mal dit que je pensais, donc je vais juste ajouter quelques trucs intéressants. D'ailleurs, à la foule, vous l'avez mentionné, elle a fait un très bon impact dans ce interview. C'est la première fois que la WWE est dans cette salle, donc on peut penser que c'est ça la raison de cette ambiance folle. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce match-là a quand même été avec un spot final très intéressant qu'on ne voyait pas venir. Donc je pense que c'est déjà un très bon plus pour un match comme ça, d'avoir un spot qui ne va pas venir sur un springboard et tout. En tout cas, ça m'a surpris quand même comme finish. C'est un match qui a bien ouvert le plus. Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire pour ouvrir cette interview-là. Donc c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer au match suivant, monsieur? J'ai Il y a juste une information. Ah, voilà. Ah, ça y est, Vince. On oublie Vince, c'est Ah, parti. Vincent, je croyais que... Je Déjà, croyais que tu avais réussi à le vendre, mais non. déjà je vais dire ce que Bruce a marqué sur le chat. Donc très bon rythme, belle alchimie, j'ai bien aimé ce match. Bon, il répète ce que a dit Renaud au niveau des règles. Donc Kara et Mysterio sont cassés, donc repos pour eux jusqu'au Rumble, voire plus. Et il confirme que Sando fait une belle année, que c'est la surprise, même la bonne surprise de l'année, très bon au micro, mais sans être spectaculaire, il arrive à assurer dans le ring. Donc moi je trouve que le match est bon, mais après bon, ça reste un TBS match, quoi, c'est pas exceptionnel, quoi. Mais c'est bien pour mettre en opener. Ça a été la bonne idée aussi du pay-per-view. Est-ce que donc là, on va pouvoir passer enfin au match suivant, peut-être si... Juste derrière une dernière information, le match par équipe qui a été gagné par Team Rhodes Scholars, le match a déjà eu lieu puisqu'ils ont eu leur match à WWE Main Event cette semaine, qu'ils ont perdu d'ailleurs. Ah, Ah, d'accord. d'accord. Ah, première bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'ai regardé le show aujourd'hui, donc je peux vous le confirmer. D'accord. Cody Rhodes devait pas affronter Kane en solo? Bah si, c'était prévu à la base, mais ils ont changé, ils ont fait un match par équipe. Bon, on se débarrasse du match, quoi. Voilà. Bon, mais messieurs, on va pouvoir passer au match suivant. Ouais. Antonio Cesaro versus R-Truth, c'était donc pour le United States Championship, ça a duré 6 minutes et 36 secondes. Et sans surprise, Antonio Cesaro a conservé son titre des États-Unis, tout simplement. Oui, bon, c'est encore. Bon, c'est R-Truth quoi, qui gâche un peu le match, ouais, mais. Il faut dire que Cesaro n'est pas non plus le plus passionnant dans le ring. La WWE, il doit pouvoir faire mieux, mais pour l'instant, il démontre pas des aptitudes hors du commun. C'est pas Brian. En même temps, avec les adversaires qu'on lui a donnés pour le moment, forcément, ça va pas aller. Ouais, voilà, c'est sûr, tu lui fous R-Truth à côté. Ouais. Enfin voilà quoi, R-Truth dans le ring, niveau move, c'est pas. Le mec il en a 4-5, pas plus, donc ça s'arrête là. Hein. Mais après, moi je reviens sur Cesaro, on a pu le voir au Tribute to the Troop, il a quand même affronté Cena, donc je pense que mine de rien, ils ont quand même. Ils ont vraiment envie de le propulser beaucoup plus haut que ça. Quoi. Moi, je le trouve très bon. Je trouve très bon dans cette promo, Cesaro. Déjà, il fait un fort impact, je trouve, de ce côté-là. Déjà, je pense que c'est une très bonne qualité déjà d'avoir des promos de cette envergure-là du côté plutôt des seuls côtés anti-américains qui fonctionnent très bien. Donc, je pense que Cesaro fait quand même un bon boulot et il y a quand même eu un match pas si mal avec True, même s'il n'est pas énorme, quoi. Alors, MP a un nouveau micro qu'il a voulu mettre. On comprend ce qu'il dit, mais on entend de loin, donc bon, garde celui-ci. Sébastien. Je voulais juste revenir sur ce que dit Tifo. Tu avais dit que Cesaro, il y avait de bon espoir sur lui parce qu'ils l'ont mis contre Cena. Mais il faut aussi voir le contexte parce que c'est Tribute to the Troops. Alors tu mets un anti-américain, tu le mets en face de Cena.
C'est juste, je pense, pour tuer Petit Up Troops. Après, c'est pas quelque chose qui Ouais, va être dans la durée. ouais, mais malgré tout, attends, à SmackDown, ils l'ont aussi fait affronter Sheamus. Enfin, je Oui, pense oui, que. dans un Raw aussi. Ouais, je pense vraiment qu'ils ont des espoirs sur lui. Enfin, moi, je trouve qu'il est pas prêt encore pour le moment parce que certes, il a plus de réactions, mais c'est un petit peu obtenu de manière cheap, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le type qui est anti-États-Unis, etc. Donc, c'est pas forcément son personnage qui est détesté, mais c'est plutôt le fait qu'il déteste les Américains, en gros. Ah, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que ça va se faire petit à petit. Ils vont prendre le temps et puis ça m'étonnera pas du tout. Moi, je vous trouve assez sévère sur le Cesaro R-Truth de TLC. Bon, c'est pas non plus. C'est sûr que c'est pas un match de dingue, hein, franchement. Mais comparé à celui de Survivor Series, il est bien meilleur, hein, je trouve, hein. Franchement, c'est le jour et la nuit pour moi. J'ai trouvé l'ambiance déjà. Bon, voilà. Déjà, la foule, c'est sûr elle joue un rôle important dans le pay-per-view, ça c'est clair. Donc, déjà, à ce niveau-là, par rapport à la foule de Survivor, il n'y a rien à voir. Mais le match en lui-même, moi, j'ai trouvé que c'était bien mieux. Bien mieux qu'au Survivor Series. Voilà, bon, après, pas grand-chose à rajouter. Voilà. Juste dire que c'est bien mieux qu'au Survivor Series. Et que pour moi, Antonio Cesaro, son meilleur match qu'il a fait à la WWE, c'est contre Sheamus dans un Raw assez récemment. Ben, Oui, tout à l'heure vous avez parlé que Cesaro il bidait un peu. Moi je trouve que c'est en partie à cause de son thème. Moi je trouve qu'il est vraiment nul, quoi. on Vous avez a parlé déjà? parlé à plusieurs reprises hein, déjà. Quand Ah ouais, on mais parle. c'est. C'est un miracle. Il est C'est mieux. incroyablement mauvais. C'est vrai. C'est un Je miracle. trouve que ça colle pas trop au personnage. Je sais pas, c'est bizarre. mais- Non, pas vraiment. Mais Pour ils voulaient GTG, faire un ça thème irait. anti-américain. Ouais, c'est un miracle, c'est vrai qu'ils sont encore là. C'est vrai. Alors, la prochaine fois il mettra du Orelsan, vu qu'il a vu sur Twitter qu'il écoutait. Il a de bon goût, il a de bon goût. Qui n'a pas parlé? Moi, comme d'habitude. Ça, Alors d'abord, Bruce dit que c'est un meilleur combat par rapport à celui des Survivor Series. Même si Ouais. R-Truth déjà une ring, ça ne va pas. Mais avec ses aptitudes de face, c'est faible. Bon travail de Cesaro dans ce match qui a élevé un peu le niveau, même si cela reste moyen à cause d'R-Truth. Une rivalité trop étendue à mon goût. Maintenant, il pourra repartir vers du plus solide, j'espère. Dernièrement, des affrontements répétés contre Ryback. Le match contre Cena, je suis d'accord, ça peut être un levier. Et j'espère qu'il continuera à faire son règne contre des adversaires comme The Miz, qui sait. Même s'il n'est pas gâté avec une faible ceinture qui depuis un moment, voire depuis toujours, n'a pas de valeur réelle à la WWE, même si ça a servi de levier aux Miz et à Daniel Bryan. Faut espérer qu'ils suivent le même chemin. Moi je trouve que c'est un bon champion, enfin, même si sa gimmick est un peu simple entre guillemets, puisque bon, à part jouer à l'étranger, il n'y a pas grand chose de plus. Je trouve qu'il a, je sais pas, il apporte quelque chose quoi, même si contre tous c'est pas un match exceptionnel, ça reste bon, peut-être pas correct, mais presque quoi. Je suis pas sûr que si ça aurait été quelqu'un d'autre face à R-Truth, ça aurait été aussi correct. Et puis après, si on lui met une rivalité, je sais pas moi, contre The Miz ou peut-être pas Ryback, parce que là ça serait un petit peu trop déséquilibré, mais je sais pas moi, contre Zack Ryder, ça pourrait donner quelque chose de pas mal quoi. C'est un catcheur à suivre. Tout simplement, je pense franchement qu'Antonio Cesaro, il va falloir le suivre de près. Ouais, c'est vrai, c'est clair, surtout, chaque fois ces matchs, ils sont bons, je trouve. C'est jamais des mauvais matchs. Ouais, c'est jamais des mauvais matchs, hein. Ah, c'est une valeur sûre, hein. Voilà, c'est ça. C'est souvent un bon Ouais, petit ouais. match. Hop. je propose qu'on passe à ce qui s'est passé ensuite, après le match. Ouais. On a eu le Miss TV. Super. Non, c'était Moi, bien. franchement, le Miss TV, c'est cool, les gars. Je sais pas pour contrôler. Oui, Non, mais on alors, Rio, parlait en de- pay-per-view, non, c'est pas possible. Oui, voilà, en pay-per-view, non. Ben, C'est pas vas-y, possible. vas-y, Oui. dire quelque chose. Non, mais oui, je suis pas content de ce que la WWE fait avec The Miz, quoi. Je comprends pas. C'est quoi ce nouveau rôle? Alors, il face, Oui. mais bon, il est anti-mec Del Rio. Pour aucune raison. Au contraire, j'aime bien. Je trouve Ouais, que t'aimes ça bien? colle bien avec son face turn, Ouais, parce que ça garde Ouais. son petit côté star présentateur de télé. Je trouve que ça Ouais. fait bien. Moi, c'est vrai, je regrette ce côté, il était insolent, etc. J'aimais bien comme ça. Vraiment détestable, quoi, mais bon. Il peut pas être insolent durant 6-7 ans, quoi. Déjà, Bah ouais, c'est vrai, il a rabâché son personnage de hyper arrogant et tout ça. Là, c'était peut-être arrivé un petit peu loin. C'est pareil pour Del Rio. Là, on sent qu'il y a un petit changement aussi parce que on peut pas toujours se servir dans des mêmes recettes, quoi. Sinon, ça lasse. C'est sûr, mais, Non, mais moi, comment ils vont faire pour que le public l'aime? Je me demande. En tout cas, parlant du Mi, je trouve que. Enfin, on sait qu'il est face, mais je trouve qu'il a pas encore énormément de réactions. Enfin. Ah, je sais pas, hein, j'ai pas. Quand il y a son theme song qui retentit, je sais pas, c'est pas non plus Ouais, mais les publics une sont grosse pas bons. ovation. Les publics sont pas bons.
Enfin, même, je trouve que dans le pay-per-view, le public était énorme, mais là, il a eu un peu moins de réaction que les autres, quand même, je trouve. Mais le truc aussi avec le Miz, c'est qu'il a pas de direction actuellement, on sait pas trop où est-ce qu'il va, donc il est pas impliqué dans des storylines non plus. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'à partir du moment où il sera vraiment dans une feud, quelque chose, là les gens vont vraiment réagir à lui. C'est possible. Pour moi, Ce qui s'est passé. Vas-y, Vincent, après bah déjà, je voudrais parler du Miss TV. Moi, je dis que c'est pas un bon truc déjà parce qu'à chaque fois, c'est un peu simple au niveau du storytelling. Et puis, on le voit tout le temps, quoi. À Raw, à SmackDown et maintenant en pay-per-view. Donc, forcément, on va se lasser encore plus vite du truc. Et sinon, je comprends pas le turn de Del Rio. Alors, ok, son personnage, il est pas. Enfin, il s'essouffle. Mais je le vois pas du tout en face, quoi. Puis, il n'y a pas eu de truc marquant pour le faire tourner. On le met juste en tag team avec The Miz 2 fois. Puis, il est face. Et avant, il se foutait complètement de Rodriguez, quand il se faisait tabasser, ben il allait pas le sauver, maintenant il le sauve. C'est pas, y a pas trop de logique, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, moi. Sur Del Rio. Western, quoi. Ah non, mais c'est. Bon, non, mais Ouais. là, c'est surtout qu'il est venu parce que, à mon avis, ils ont quand même un peu critiqué la langue espagnole quand ils sont foutus de la gueule des deux commentateurs espagnols et que, bon, quand même, un Mexicain, quoi. Ouais, mais le lendemain, dit, le lendemain à Roux, il fait encore équipe avec The Miz, et puis quand ça, il... c'est pour continuer le truc, pour continuer le délire avec les légendes, tout ça, à mon avis. Et puis le truc par rapport aux Mexicains, il y a un coup, il avait demandé aux Mexicains dans la salle s'ils avaient leur papier. Il dit tout le temps, ouais, il y a deux types de Mexicains, l'élite comme moi, et puis les autres, quoi. Donc bon, par rapport à ça, c'est pas non plus très, très logique, quoi. J'ai quand même kiffé le super kick qu'il a donné à Heath Slater. Ouais, ça c'est vrai, ouais, ça c'est pas mal. Mais sinon, Super kick qu'il a foutu à Heath Slater, il était juste magnifique. Voilà, c'est un des trucs qui peut lui servir, c'est qu'il est vraiment talentueux quand même dans le ring. Donc, s'il est vraiment genre phénoménal et tout, ça va plaire aux gens. Et personne ne revient sur les Free MB. Moi, je kiffe bien. Exactement. Les Free MB. Moi, je les kiffe bien, ces mecs. D'accord. Ouais, mais il y a Jinder Mahal, quoi. Mais on Je préfère s'en les fout, vrais. ils sont marrants, les Bon mecs. talent. On s'en fout. Et Moi, les franchement, trois ils sont ensemble, drôles. ça c'est fun. Quoi. C'est À faire du divertissant, quoi. airband comme ça, comme des cons, c'est génial, je trouve. Heath Slater, Drew McIntyre, a pas de problème. Le problème, c'est Jinder Mahal. Non, moi, il arrive à me faire rire. Franchement, les trois ensemble, je trouve que c'est très bon, je trouve. Ouais, mais déjà, Normal, il est en pantalon maintenant. Oui, oui, c'est vrai. C'est Il est en mieux. pantalon, c'est l'idée de l'année d'ailleurs. Voilà. Et leur Mais, team song est très très bon en plus. Leur theme song est très bon. Mais non, Jinder Mahal, j'arrive toujours pas, mais c'est pas possible. Déjà, t'as entendu quand il a essayé de parler anglais, ça fait réali. On dirait moi qui parle anglais. Vas-y. Oui, Ben, tu veux dire quelque chose? Oui, ça, moi je trouve ça c'est divertissant, je trouve l'équipe. En plus, ça a sauvé la carrière de Drew McIntyre, je trouve, parce qu'il était vraiment aux oubliettes, quoi. Mais c'est vrai que Mahal, je suis pas super fan. J'aurais plutôt vu Hawkins dans la team, je pense. Vu que lui aussi, on Ouais, ça voit aurait- plus trop de ouais, ses ça cracks aurait pu, hein. parties. C'est vrai, Hawkins, ça aurait été très bon, je pense. Ouais, ça Bah aurait ouais, été très bon. je hein. pense, hein. J'aurais plutôt vu les trois là, mais bon. Moi je trouve ça pas mal, je trouve ça divertissant en tout cas. Et encore une fois, je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette équipe. Je Quelle est la viens direction? de lire un truc sur le chat qui me fait du mal, c'est MP qui dit Jinder Mahal a quand même du talent sérieux. Mais non, On regrette tous la team avec Kali, hein. C'était vraiment énorme. son match contre Rollins, c'est NXT, ouais, mais c'est contre Rollins, quoi. ouais, voilà, c'est comme Mertus quand il faisait contre Cena, quoi. Ça passait, mais bon, c'est parce que c'était pas contre Cena que Cena, c'est bien vendre les prises. Mousty qui nous dit l'utilité dans un pay-per-view, c'est pas normal. On en voit trop de shows dans tous les shows, je suis pas d'accord. The Miz est très bon au micro, mais ça me lasse parfois quand on entend trop. Comme c'est le cas depuis quelques temps, assez affligé par la gestion de Del Rio et comment ce face-turn démarre. Contre True MD qui sont quand même bas, même s'ils font bien leur boulot, risible quand même que Mahal critique la table espagnole disant qu'il ne parle pas anglais. Sinon, on n'a pas trop parlé du Alors, match qui a suivi. concernant- Ouais, je vais parler de. Donc, on va passer au match suivant. Ça a duré 1 minute 13. Kofi Kingston a conservé son titre contre Wade Barrett. Je pensais que ça allait finir par disqualification, c'est ça, évidemment. Bon finish, quoi. Bon match et bon finish. J'ai bien aimé. Mais voilà, c'est dans la lignée de César Autrous, quoi. C'est un bon petit match. Bon, franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, quoi. À part Kofi qui est encore bloqué avec un titre. Il décollera jamais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'un jour il va faire comme Morrison, il va se barrer parce que il tout le temps que le titre c'est intercontinental ou tag team, il a jamais de push. Ouais, mais contrairement à d'autres,
il a de l'exposition, quoi. Le mec, il apparaît à la télé, contrairement à des mecs comme Ryder, Hawkins et tout ça, hein. Ouais, Ouais. c'est sûr, mais bon, je pense que lui-même il doit se lasser à force de faire tout le monde. Il y a plein de catcheurs qui sont restés pendant des années avec le titre intercontinental, puis d'un coup qui ont explosé sur la fin, J'espère comme pour Edge. lui quand même. Il le mérite, je pense. Je trouve quand même, ça fait des années et des années qu'il. Je pense qu'il chaque peut être année, il est un peu récompensé, ouais, marquant. je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. La preuve au Non, slam, mais il a eu après, pas titre de poids lourd charisme. pour Kofi Kingston, c'est. Voilà, quoi, c'est. On sait Enfin, je jamais. le vois pas du tout. Est-ce qu'il peut tout Orton, on a bien vu qu'il faisait réagir les gens et positivement. C'était pas mal, je trouve. Vous savez qu'à l'époque, on n'aurait jamais imaginé Rey Mysterio, les gars, je vous le dis, hein. Ouais, c'est Franchement, C'est jamais, il peut surprendre, mais bon, c'est vrai que là c'est bouché, hein, parce qu'en plus avec Zork et tout qui revient, etc., c'est ah oui, complètement, ouais. complètement bouché. Ouais. Et un jour peut-être le Money in the Bank, parce qu'il participe à gagner, mais il l'a jamais. Donc, Il fait une chatte Benjamin. Aussi nous dit match très décevant, la rivalité va continuer mais sans imagination. Je me demande si Kofi Kingston avec malgré ses belles attitudes sur le ring, il n'a rien de passionnant avec ses règnes termes. Avec des règnes ternes par soudainement. Bon match mais durée trop faible. Dans ce cas, ça aurait pu se faire à SmackDown, la déception du show pour moi. Bon, je crois qu'on n'a pas grand chose à rajouter sur ce match, hein. Honnêtement. Là on va. Au passage, on peut juste signaler que c'est la seule victoire face du pay-per-view. Ce qui n'arrive pas souvent d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Non, faut. Merci Seb pour ces anecdotes. Oui. Ziggler commence à être un petit peu entre les deux quand même. Allez, messieurs, pour parler du match suivant, parce que là on va parler du gros morceau du pay-per-view. ouais. Le TLC, c'est le six-man TLC match où il fallait gagner par tomber ou soumission. Non, ça a duré 22 minutes et 46 secondes et The Shield a battu la Team Endo et Ryback sans pour autant faire du mal à Ryback. Ryback reste crédible malgré cette défaite encore. Bon, alors j'aurais juste un coup de gueule pour ce match. Pourquoi le foutre au milieu du show? Je suis d'accord, ça méritait le main. Oui. Et d'un côté, à mon avis, c'était pas mal vu parce que du coup, ils ont fait gagner Ziggler en main event et ça, faire gagner Dolph Ziggler dans un main event des pay-per-view, c'est lui donner, à mon avis, une très grosse chance. Ah, mais même, enfin, je sais pas, tu le mets juste avant, je sais pas, mais pas en milieu de show. Ah, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire deux TLC les uns derrière les Voilà. autres. Ils ont pas voulu faire les deux ladder match. C'est pas faux. C'est compréhensible. C'est pas faux. C'est Bon, bah, je prends la parole en tout cas. C'est Bon, pas le match le plus long de la soirée et vas-y, Tifo. oui, bah, ce match, bah voilà quoi, c'était de la bombe. Enfin, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Je crois que ça fait hyper longtemps que j'avais pas pris plaisir comme ça à regarder un match. Franchement, ça partait dans tous les sens. C'était à la limite du brawl, on va dire, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'était ça. Et même, Ouais, c'est ça. même les phases, je vais prendre des mots de Boosty, même les phases avec Ryback dans le ring n'étaient pas si chiantes que ça. Moi j'adore Ryback. Donc ils m'ont Bah, dit moi, ce qui m'a plu, c'est que Ryback, il a pas été surexposé. Il a pas été vraiment omniprésent dans le match. C'est ça que j'ai bien aimé. On a vraiment C'était super bien réparti, c'était très très bien construit. Enfin, vraiment, c'était à la limite du match parfait, quoi. C'est vraiment un truc super bien regardé. Enfin, D'ailleurs, le match est nommé pour les Voices Radio Awards en tant que match de l'année. bah, Ben, c'est normal. Honnêtement, pour moi, c'est un match qui vaut enfin, du 4 étoiles, un quart, voire 4 étoiles, 1,5, quoi. Enfin, moi je le note 4 étoiles de tir. ouais, après, oui, enfin, Ouais, 4 c'est étoiles de c'est tir, du ça très haut n'existe pas. niveau, quoi. Si, que 2 tiers ça existe. Non. J'ai déjà vu j'ai déjà vu 2 Tu tiers. regarderas, mais je crois pas que Tu t'étais. Ouais, enfin Ben, bref, les étoiles, on s'en fout, c'est quand même du très haut niveau, il y a rien à ajouter, c'est des matchs comme ça qu'on veut voir, quoi. C'est super. Ben, Et moi, je suis tout à fait d'accord avec mon ami, le leader de Ligue 2. là. C'est un excellent, c'est vraiment excellent match. En plus, en fait, je l'avais pas vu sur la World Series, etc. Donc The Shield, je connaissais juste comme ça à l'écrit, j'ai vu qu'il était venu. Et franchement, il était agréablement surpris. C'est vraiment les trois sont vraiment énormes, quoi. Surtout en Reigns, Rose, c'est mais pas alors trop, hein. vraiment, c'est. Faudrait voir ce que donne Reigns après dans un match normal. Ouais, mais- oui, c'est peut-être un peu le point faible, mais les deux autres, sont impressionnants quand même. On aurait dit qu'ils étaient là depuis 5 ans, quoi. Ils Ambrose, jouent avec la foule, franchement, c'était magnifique, quoi. Ambrose et Et Rollins, c'était ils ont du des talent. spots incroyables. Quand il se prend quand il rebondit sur les tables et tout. Oh. J'ai eu peur pour Rollins quand même à la fin du match. Ah, c'est sûr, hein. J'ai cru à la blessure, la commotion, je sais pas quoi, mais on est tous d'accord, je pense que c'est vraiment un gros match, quoi. Euh, Non, il n'y a personne. Ah, ça, Tout le monde est Moi différent. aussi, Oh là voilà, là. enfin,
Ouais, non, c'est un match énorme, c'est un match énormissime. Ça fait un bon moment qu'on n'avait plus eu un TLC de cette qualité-là, hein. Ça fait vraiment longtemps, hein. Au niveau rythme, au niveau des spots et tout, c'est franchement, waouh, c'est hallucinant. Surtout dans la PGRA en plus. Donc c'est vraiment, je pense que ce Ouais, match il va rester. Il y a eu énormément de nouveautés quand même d'utilisation avec Ouais, les tables, complètement, ouais. surtout, c'était vraiment très très intéressant. Ouais. Puis bon, après sur le trio des trois du Shield, je pense qu'Ambrose est quand même largement au-dessus des deux autres. Parce que Seth Rollins, bon, il va toujours souffrir de la comparaison avec CM Punk de toute façon. Mais là, en ce moment, ça a l'air d'être celui qui est là pour prendre les spots quand même. Parce qu'il prend le gros spot du TLC, il prend, je crois, le spot aussi au Raw suivant, donc au dernier Raw. Et donc, Seth Rollins, je pense que il va avoir un petit peu le rôle peut-être du Heath Slater de Nexus. Juste le second couteau derrière le chef donc, qui était Wade Barrett. Mais je pense pas que Seth Rollins puisse aller aussi haut que Dean Ambrose. Parce que Dean Ambrose, quand même, fait vraiment une impression vraiment différente avec son personnage qui est assez caricatural. Et vraiment, il se démarque du reste. Bon, puis Roman Reigns, de toute façon, il est lambda, quoi. C'est juste les Enfin, gros bras, oh, ça pour faire les Rennes, power de toute façon, Rennes c'est là parce qu'il est le cousin de Joaquin. Moi j'attends de voir sur Reigns, hein, les gars. Franchement, je l'ai pas Il est pas trouvé mauvais. non plus si mauvais que ça dans le match, hein. Il y a Non, un bon spear à un moment ouais. donné sur la barricade là. Ils ont tous été bons dans le match, je pense. Ah Franchement, bah ouais, oui, hein. ils ont tous été bons. Et puis de toute façon, un TLC, ça peut que les mettre en avantage. Enfin, C'est les ça, mecs, ouais. ils débutent à la WWE dans le main roster par un TLC, ils te sortent un match 4 étoiles. Enfin, Ah ouais. c'est que du bon pour eux, quoi. Il y a que du positif là-dedans. Il n'y a pas mieux pour démarrer leur carrière, ça, c'est sûr. Déjà, ils ont fait un impact superbe à Survivor Series. Et plus ce match-là, c'est que pour le moment, leurs deux apparitions un peu partout sont juste génialissimes, quoi. Sébastien. Ah, pour moi, c'était au-dessus de mes espérances, hein. On s'attendait tous à un gros bordel et finalement, on n'a vraiment pas été déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le genre de match qui passe presque trop vite, t'as envie d'en voir encore plus à chaque fois. Ouais, Et c'est Ouais, tout à fait. c'est vraiment bon quand tu dis ça dans un match. Après, il y a aussi beaucoup de spots mémorables, chacun a eu l'occasion de briller. Ryback qui ressort fort dans la défaite. Et The Shield qui pourra s'appuyer sur le futur sur une grosse victoire. Non, franchement, c'est très bien fait. MP. Je peux finalement parler, ok. On m'entend bien? On t'entend de loin, t'as un peu une voix de cyborg, mais on t'entend. Attends, je vais essayer de me rapprocher un peu, mais bon, j'ai quand même trouvé ce match quand même énorme, comme vous l'avez dit. Vous avez fait un peu le tour, mais on a un petit débat sur le chat justement de Rollins, le futur de Rollins et d'Ambrose. Je suis d'accord, comme vous l'avez dit, Ambrose, il a déjà le charisme et tout. Rollins, justement, moi, je suis convaincu qu'il peut faire sa place même au micro, parce que dans le ring, il n'y a pas de question. On l'a vu à ROH, même à NXT. Rollins, je pense qu'elle était là même au micro, parce que, je veux dire, Brian, on l'avait douté aussi, mais Rollins, je l'ai vu, il a fait son ring et tout à la ROH, quand il y avait la storyline qu'il voulait quitter la ROH comme avec le titre comme avec Punk en 2005. D'ailleurs, dans le DVD Punk, il y a aussi un bon chapitre là-dessus, mais bon, je divague un peu, mais oui, ces promos étaient très bonnes pour moi, et même ce qu'on avait à SmackDown, là, les promos étaient très bien réalisés, même Seth Rollins, sa performance n'était pas mal non plus. Donc, et même là, je pense que Ambrose peut prendre la place de Rollins un peu si jamais il y a besoin dans The Shield, du moins, parce que Ambrose a un Il n'y énorme a pas talent vraiment à de ce leader. niveau-là. Il n'y a pas vraiment de leader dans The Shield. Ambrose Donc, se mais je veux détache. dire, Je pense qu'Ambrose se détache, hein. Ouais, moi oui, aussi. Et dans sa façon d'être, dans sa façon de regarder, dans sa façon d'expliquer les choses dans un match, il y J'avais a jamais quelque vu chose. j'avais jamais vu Dean Ambrose dans mon ligne et putain, mais qu'est-ce qu'ils vend bien les prises le Ah, mec. il est super, hein. Ouais, quand il rebondit sur la chaise Ouais. et après il fait une tronche. Ouais, ou quand il se prend la Ouais. souplesse arrière aussi sur l'échelle. Oui, ouais, je sais plus c'est Et Ouais, la ça doit double être ça. Je pense qu'on pense au la même double truc. Ouais, souplesse, c'est ça, oui, il ouvre ça. la double souplesse de Ryback était pas mal aussi. Voilà, Ouais. double souplesse, et on a l'impression qu'Ambrose il pleure Ouais, Voilà, de c'est douleur. ça. C'est ça qui est beau, c'est vraiment. La gueule Je qui te sort. sais pas si je sais pas si on a parlé pas de la avec Rollins, mais le mec, il a quand même, il s'est sacrifié quoi pour faire le show. Ah, il s'est Quand sacrifié, même hein. un énorme respect pour lui. Respect, parce que la façon dont il est retombé, ça fait Oui, quoi. quoi.
Et le lendemain, il était retour au travail, quoi. Donc, Et sinon, vous avez ça pensé vaut- quoi de la fin? Moi, je ne dis pas que je suis un peu déçu, mais par rapport au reste, en fait, par rapport au spot d'avant, ça fait un peu bizarre. Donc, c'est quand même pas mal là pour avoir du vrai point, mais Et en fait, ce qu'ils ont bien on fait, se c'est refait qu'ils mieux ont, en fait. ils ont bien rendu Ryback à la fin, quoi. Oui, bah oui, il s'est relevé, il va arriver et tout. Mais moi, je trouve le spot de la fin où il est pas mal, mais par rapport aux autres d'avant, en fait, il est moins impressionnant, donc ça fait bizarre. Et ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il passe juste derrière celui Ouais, de c'est ça, Rollins. donc ça fait un peu. Mais bon, quand même, une powerbomb à travers Ouais, voilà, ouais. la table et tout, voilà. Ouais. D'ailleurs, faut que Brian il fasse quelque chose, faut qu'il coupe ses cheveux et qu'il se rase un petit peu. Ah non, Bah non, Ah non, justement, c'est son moi, c'est ça, personnage. c'est ça. C'est vraiment son Si, Ah, là, personnage. il est en mode, je Sans- trouve plus. Hein. Non, mais le mec ressemble plus à rien, quoi. Ah ouais, Mais c'est ça. justement, c'est son personnage. C'est comme Ah. ça, ils le font pas. C'est Il est en mode, mignon. pas je mal. trouve rien. Non, mais juste un petit peu les cheveux, quoi. Et Non, maintenant, non et non. c'est comme si Dolph faisait ce qu'il avait fait en 2011, se mettre les cheveux en noir. Ça Ah, fait c'est le une Godface, quoi. C'est ça. C'est resté une Ouais. semaine, hein, sa teinture moche à Ziggler, parce que c'était tellement horrible. On aurait dit Orton 2004. Non, bref, c'est pas le sujet. Non. Et en plus, je vois juste là, je vois que Dean Ambrose, il a que 27 ans en plus. Donc pour l'avenir, c'est peut-être Oui. pas mal non plus. Hein. L'avenir, il va. C'est le bon âge, C'est pas bon 27 pour ans. lui. Ouais, c'est le bon âge, ouais, carrément. C'est pas bon pour lui. Il y en a eu tellement de prometteurs comme ça. Non, Où est Swagger? Où est Ryan? On les attend toujours, ces deux-là. Ouais, c'est vrai. Ryan, j'appelle pas ça potentiel. Bon. Ah, quand il était à la Et liste DiBiase. tout le monde disait, ouais, non, mais DiBiase, c'est le Tout à plus fait. morceau quand même, faut pas confondre. Il aille faire sa pêche, bon. Même Drew Comment McIntyre, on peut être fan de faut Teddy le voir dans les free MB. À suivre. Tout le monde a donné son avis sur le match ou est-ce Non. qu'on peut passer au match? Il y a Ça fait pas bizarre, Vince. quand même. Ah oui, Vince. Et Vincent, c'est l'oublié. c'est là qu'on aujourd'hui. conclut. Ouais, moi je le redis, je fais tout derrière et puis on m'oublie. Alors je vais déjà dire ce qu'a marqué Brousty. Grosse surprise de le voir en milieu de show, mais finalement cohérent car l'expérience de Ryback en main event a peut-être déçu déjà. Mais quel spectacle, un rythme incroyable, une prise de risque phénoménale, excellent travail notamment de Daniel Bryan, Seth Rollins et Dean Ambrose, tant pour mettre que pour vendre les prises. Et le spot de Rollins qui se fracasse sur les tables est le moment le plus oh my god de l'année personnellement. Finalement la victoire de The Shield est logique et montre des débuts vraiment parfaits. A noter que le chouchou de Triple H a fait le tomber, c'est-à-dire Roman Reigns. Et il ajoute que Reigns a la plus faible expérience du lot. Ambrose et Rollins ont un grand avenir à la WWE. C'est avec Bryan l'illustration qu'après Punk, l'indépendant prend le pas à la WWE et ça fait plaisir que ses talents soient mis en valeur. Moi je voudrais ajouter que ça a été l'intelligence de la WWE de ne pas trop avoir mis en avant Ryback et Reigns parce que c'est les deux moins techniques, enfin les deux moins rusés au niveau du catch dans le ring. Donc c'était intelligence quoi, ça, au moins ça n'a pas pêché dans le match. Et heureusement il a réussi son spear Reigns parce que bon, il y a 3 ans il faisait encore du football américain donc si c'est pas fait un spear, faut vraiment qu'il rentre chez lui. Bah, regarde Titus O'Neil, c'était pareil. C'était aussi un joueur de football américain, et puis là, il commence à devenir potable. Ouais, après ça veut rien dire, hein, mais heureusement qu'il a réussi son spear parce que si lui le réussit pas. Non, mais il fait bien les spires. Heureusement qu'il fait. Est-ce que vous voulez passer au match suivant, messieurs? Oui. Ouais. Voilà. Alors, on est passé d'un match de 22 minutes 46 secondes à un match de 3 minutes et 7 secondes. C'était les Divas. Match pour le WWE Divas Championship. Ça a duré 3 minutes et donc 0,7 secondes. Et Yves Torres a donc battu Naomi sans grande surprise. Donc, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Un bon match de 3 minutes. Ouais, Naomi est souple, c'est bien. Ouais, elle est souple et puis, enfin, dommage que elle a pas un adversaire à sa hauteur. Quoi. Voilà. Ouais, ça allait pas dégueulasse non plus, quoi, dans le ring. C'est loin d'être la pire diva du roster. Hein. Ouais, carrément. Ah non, non, c'est clair, mais bon, c'est quand même un niveau en dessous de Naomi quand même. Et juste dire aussi que c'est jamais facile de passer derrière un TLC comme ça aussi. Pour les En divas. plus. Ouais. Pas facile. Voilà, c'était la pause diva. Ça pas pour parler là, dis donc Vincent, t'as oublié. Non, ouais, mais c'est clair que Yves Torres, j'aime pas son règne parce que bon, c'est du vu et revu donc. Dommage Pas qu'elle a. son Roman Reigns. C'était nul. Non, mais c'est clair que si on aurait pu avoir un petit Naomi en championne comme ça, what the fuck, contre des matchs contre AJ ou je sais pas qui, ça aurait pu être pas mal quoi. Mais là, Yves Torres, je vois pas qui elle peut affronter quoi. Parce que bon, Aksana,
Elle part de tellement loin, c'est pas la peine. Kathleen, Ouais, enfin là, on parle de retour de quelques divas, donc il se pourrait bien qu'elle affronte une ancienne diva. Mais qui pourrait Michel revenir? McCool. Il y a que Michel Michel McCool. McCool, Maryse, on sait pas. Hein. Maryse. Elle a arrêté. Enfin, Michel McCool sur le ring, quand même, c'était comme solide. On avait au moins des bons matchs de diva. Ah ouais, c'est clair. Ouais, hein, c'est tout clair, à fait. Bah, elle est cool. C'était quelque chose. Ah, ça, c'était génial. chez Mako, je crois pas à son retour parce qu'elle a accouché il y a pas longtemps, donc ça m'étonnerait qu'elle laisse le bébé à la maison. Et Mélina, elle devient quoi Taker, il s'en occupe, Vince. Que Mélina, il se Mélina, fait enculer. Elle demande Ouais, à ouais. faire cachet. Ok, Que Mélina aille se faire Champion foutre. indépendant. Je la veux plus à WWE, elle a tué la carrière à Morrison. Elle demande des tarifs inconsidérés. Ouais, mais elle est très bonne dans un ring. Ouais, mais là, elle est en semi-retraite. Là, c'est oublié. Ah oui, puis Verpa, toi qui connais bien, il y a pas une diva à NXT qui est d'un excellent niveau. Audrey Ouais. Page. Ah bah, il y a Paige. Pas Il y a 50, Paige. hein. C'est l'avenir, c'est ça? Enfin, Que je sais Paige. pas trop Parce que comment. sinon, t'as la fille de Ric Flair. Alors, elle, déjà, je sais que je peux pas la blairer. Ça Non, doit mais se dire, la je- meuf, elle doit se dire, putain, Verpa, il peut pas me saquer. Elle est partie à Vicky aussi? Non, Je sais pas. Qui? la fille à Vicky, elle y était. Non, elle est plus. partie. Ouais, Elle, mais non elle est partie. Elle était ignoble dans un ring, mais par contre, au niveau du micro, c'était quelque chose. Hein. Elle était. Vous imaginez la fille qui arrive. Elle peut faire quelque chose dans le Mais sens. si, mais- On parle tous de la fille à Vicky, mais c'est surtout la fille à Eddie Guerrero. Quoi. Ouais, mais putain, merde. la honte qu'a son C'est pas père, si quoi. souvent de dire. C'est la honte Merci, de la famille, la Eddie meuf. Elle avait un bon personnage, mais par contre, la fille de Ric Flair, elle est ignoble. hein. Charlotte, je suis sûr qu'on va l'avoir avant SummerSlam prochain, on va l'avoir dans un roster de la WWE. Mais alors déjà, faut se préparer là. Psychologiquement, ça va être Déjà qu'on va voir la Rouffa en 2013, enfin Sylvester Lefort plutôt, non? Oh là Ouais, il faut un an, hein, il sera pas là pour l'automne prochain. Non, en début 2013, il a dit. À l'écran. Ouais, mais à NXT, avant qu'il soit dans un grand roster, ça sera. Je te parle Ouais, pas t'as- NXT. On sait tous qui va gagner le Rumble, hein. Vous êtes fous, quoi. NXT, t'as 3 téléspectateurs, qu'est-ce que tu veux faire? C'est C'est bon, Livingston. si je vois un jour Sylvester Lefort dans NXT, je mate le show directement. En fait, ça montre bien l'intérêt qu'on a pour les divas. On parle Ouais, de c'est Sylvester clair. Lefort, Ouais, on parle des divas. Elle est bonne, le fort. Il était face, c'est de Fort Boyard. Effectivement. Non mais sur les divas c'est un désert, ça reste, y a rien de bon. Il y avait Audrey Marie je crois, qui a un nom bien français alors qu'elle est bien américaine. Sinon, non mais c'est vrai, Audrey Marie. Ah ouais, carrément, ouais. Tu pourrais penser qu'elle est, alors qu'elle a un paysage enfin un paysage, un personnage de campagnarde. Mais vraiment. Très Alors bon. que le fort, il s'appelle Sylvester. Regarde qui est-ce qu'il y a sinon en diva. Non mais y a rien, il y a Summer Rae, mais alors elle à part de la présentation elle peut rien faire. Si, il y a Tenny Taylor, l'ancienne de la promotion de Landstorm. Je pense que je parle d'accord. tout seul, mais Emma, son nom à la FCW, c'est une ancienne de la Shimmer, une ancienne de l'académie de Landstorm. Donc c'est un gage Ah de oui. qualité. C'est un Bien gage de évidemment. qualité, là. Bien Elle était évidemment. quand même horrible il y a 2-3 ans, elle s'est améliorée. Après, il y a celle qui a enfanté Page la semaine dernière, Sasha Banks. Bon, elle est pas mauvaise, quoi. Ça va encore pour l'instant. J'ai jamais vu. Dans un ring. Bah, c'est celle qui a fait ses débuts la semaine dernière. Je trouvais que ça allait. Bon, après, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est déjà mieux que Kathleen, Aksana et autres, quoi. Bref, ce sera Layla, les gars. Fin du sujet. Dans le Allez, roster, c'est il y a parti, Russe, messieurs. J'aime bien Kathleen, c'est concurrence dommage Saxon. qu'il n'y a pas le titre. Est-ce que je peux le déconnecter vers fa parce que sinon on va parler d'Iziba pendant une demi-heure. Écoute, Ah, t'as dit que personne parlait, c'est bon. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer par le match suivant. Le Chairs match pour le World Heavyweight Championship. Ça a duré 14 minutes et 17 secondes. Les Big Show a conservé son titre de World Heavyweight Championship après avoir assaini un mastodonte de coups de chaise à Sheamus, quoi. Fin un peu pourri, mais les Chairs match, de toute façon, ça marche pas. Comme moi, j'arrive pas. J'aime pas du tout. C'est la pire stipulation au monde. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai regardé en vitesse x2 parce que les share match, c'est un ennui. C'est Ouais, complètement- pareil. Ouais, tout pareil que Ben. Et puis là, du Sheamus Big Show, honnêtement, je commence à en avoir ma claque. Parce que 3 matchs, c'est quand même bien suffisant. Bon, après, l'innovation avec la grande chaise à la fin, c'est plutôt Ouais, sympa. Mais j'ai bon, remarqué s'ils font que- ça avec tous les objets, maintenant, ils vont prendre une grosse Voilà, table ouais, maintenant. je sais. enfin, Ouais, c'est ça, Ouais, voilà. mais- Pour Big ça Show, devient oui. un peu relou quand même, quoi. Pour les ladder match avec Big Show, c'était la big d'échelle, là, la Ah menace, oui, c'est ça, chaise, totalement. Ah, Ouais, quand après, le big, voilà, le big c'est un peu cartoon, quoi. Et bon, j'ai trouvé ça bidon la fin. Un coup de chaise dans le dos, c'est bon, il est fichu. oui, voilà, ça y est, c'est une grosse chaise, Ouais, il mais prend dans c'est- le dos. C'est dommage qu'on a plus les gros coups dans la tête, quoi. Mais bon, Ah ouais, ça il y a c'est des bonnes clair. raisons. Il y a des bonnes raisons. il aurait tué, là. C'est
ça me dérange pas qu'il y ait plus de chair shot parce que quand tu vois ce que ça a fait Joao Mais Maga, voilà, c'est ça. ça l'a un peu. Ouais, mais c'est Maga, quand il sera même encore beau là. à voir, je trouve. Enfin, je sais mais pas, quand- moi j'adore. Moi, je Tu rejoins regardes Tifo. sur un Si DVD. t'adores, il y je a viens trois- chez toi, je t'en fais un, on va tester, hein, pas de soucis. Quand tu regardes sur un DVD, tu remarques ceux qui prenaient des méga coups en 2000-2002, il n'y a plus des masses qui sont encore là. Hein. Ouais, mais une fois de temps en Ouais. temps, quoi. Regarde Lenscade, même quand il était en équipe avec Oui, Murdoch, c'est un toujours petit lui coup qui de temps prenait en les temps, coups. c'est Et... bon. Ouais, un coup de temps en temps, ils vont pas crever, les mecs. Enfin, Bah, ils mettent les c'est- mains, puis voilà. Enfin, Il faut attendre la mort de Mick Foley. De toute façon, il a dit On en qu'il a donnerait vu un, son ça. cerveau à la science pour qu'il WrestleMania. l'étudie sur les coups de chaise. À mon avis, ils Mortel. vont avoir du boulot. Putain, crève, Mick Foley, crève. Non, je déconne. Ça doit être un gruyère, son cerveau. Ah bah, comme le reste de son corps, quoi. Ah, il est cassé en deux, le mec. Ah bah là, c'est clair. Bref, un quid du titre des champions. Le gros. Mais c'est vrai, vous voyez qui pour la suite pour le Pour titre feuder du show. avec Big Show? Moi, je sais pas. Arrête. Franchement, non. Et Non, enfin, il y en a qui catch n'ont pas donné leur Ziggler. avis sur le match. Déjà, ils sont tous les deux heal, alors c'est pas possible. Un cache de Ziggler? Non. Non. Kofi Kingston. mais le problème, c'est que Big Show est Ryback. heal, Artus. et il n'y a pas de face vraiment. Ryback. Non, non, pas Ryback. Eh ben, moi, Cena. je te donne mon avis, Si. tu vois. Marybeck, je suis d'accord. hein. Ça sera Ryback. T'imagines, C'est il plutôt le à soulève. WrestleMania, je pense. Oui, oui, moi, Ouais, je parle pour l'avenir, bien sûr. Il fait une prise impressionnante et tout, ça fait une grosse image pour le pay-per-view, quoi. Quel ennui. Big Mais Show encore- Ryback. Ouf. Encore Et ok, faut-il que soulève Ryback entrée, puisse tu vois. le porter. Là, c'est Ryback qui fait quelque chose. Juste, c'est. Et pourquoi pas Tensai? Non, je déconne. Non. Ryback a déjà du mal à porter Tensai, alors avant. Bah oui, voilà. Un master à Raw, c'était magnifique. Ouais, mais les gars, si on commence à trouver Mais des oui. adversaires qui n'arrivent pas à soulever Big Show pour les finishes, il affronte personne, hein, le mec. Donc bon. Et sur le match en lui-même, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, le numéro 1 qu'ils ont fait, ça sera le meilleur pour moi, celui de Hell in the Cell. Entre Ouais, Sheamus je suis et d'accord. Big Show, c'est vraiment. On a été très surpris ce soir-là. Ouais, celui-là, c'était pas mal. J'ai préféré celui-là à celui de Survivor Series, par exemple. Voilà, dans la trilogie, je placerai celui d'Hell in the Cell en premier, celui-là en deuxième, et celui des Survivor en troisième. Sinon, il y a Brousty qui dit que c'est un excellent match, très très bien travaillé. Super White Noise de Sheamus à travers les chaises. Ils n'en ont pas fait trop avec les chaises, j'ai trouvé bien fait. Et au contraire, la chaise après le KO Punch, c'est cohérent. Par contre, après ça, ils doivent passer à autre chose maintenant que Big Show a gagné clean. Moi aussi, je suis d'accord avec Renaud et Brousty, je trouve que c'est un très bon match. Moi, je le mettrais au même niveau que le premier. Parce que, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a une situation en plus, mais je trouvais que le combat était très bien construit, c'était cohérent. Et que Sheamus avait pas trop le syndrome Cena pour une fois. Tu veux dire quoi par le syndrome Senna? Bah, dans ce sens, le mec qui prend des coups pendant tout le match et qui fait son bro kick à la fin, puis c'est fini quoi. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux. N'empêche, je crois que c'est le meilleur de tous les chairs match qu'on a pu voir. Ah ouais, complètement. Alors Ouais, là, voilà. ça, ouais, dans les Cheers match, c'est le meilleur. En même temps, c'est Undertaker, aussi Batista qui était pas mal. Batista, Undertaker. Taker Batista, c'était terrible, ouais, dans le mauvais sens. Ouais, Ouais. bah, Batista, c'était potable. En plus, pour une fois, il y avait véritablement une histoire de fond derrière ce match en chaise, puisqu'il y avait un précédent, vu que Sheamus avait attaqué le Big Show un mois avant au pay-per-view de Survivor Series. Donc pour une fois, le match chaise n'a pas été ajouté comme ça par hasard, parce que c'est Voilà. le pay-per-view de TLC. Exactement. Moi, j'aimerais rajouter un point, juste pour terminer le débat sur ce match. C'est juste que je pense que le match a super, il y a eu le gros TLC derrière. Puis que je pense que c'est vraiment ça qui a eu de difficulté à revenir dans le match, quoi, parce que c'est un gros match, mais tu avais juste le gros TLC derrière, donc c'est dur d'embarquer dans ce match-là, je pense. C'est le seul gros D'ailleurs, problème. En parlant de TLC, je pensais qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, CM Punk devra défendre son WWE Championship dans un TLC match face à Ryback. C'est un TLC? Ouais. Pour le pro, enfin le 7 janvier, c'est ça? Ouais. En gros, le match qui était prévu à la base, C'est ça. D'accord. Et donc, reporté à Raw. Généralement, les titres, ils changent pas. Généralement. Non. Bah non, Ouais, bah Là, écoute. il ne changera pas avant le Royal Rumble. Bah non, ce serait du grand n'importe quoi. Ça va faire plus de 400 jours en règne. c'est incroyable. C'est exceptionnel. Ah ouais, c'est historique là. Bah, surtout dans. Enfin, comme il dit, dans l'ère moderne, ouais, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ouais, c'est ça. quand même assez incroyable. Quoi. Ah, c'est incroyable. Ben, il y a déjà un bout de temps, c'était déjà le meilleur règne depuis 25 ans. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on n'a pas vraiment mis en avant ce règne. La célébration de son règne de 1 an, là, Oh, elle on en a était déjà toute parlé. pourrie, quoi.
Ah non, mais c'est vrai. Le mec, ça fait Je- un an je qu'il est rappelle juste champion comme et. ça, juste comme ça, je rappelle qu'on parlait de Sheamus contre Big Show. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est de ta faute, t'as rappelé le match entre Ryback et Punk. Bah voilà, tu m'as coupé, tu continues. Hein. Voilà. Sinon, Bon, personne ouais, parmi Gus, vous, personne parmi vous n'a cru au cash de Ziggler ce soir-là? Et non, Non, je pense Ah, que non, ça non. et non, parce qu'il était en main event. Et Mais si, mais il aurait dû le cacher en plus, avant de la et en- fin. Et en Et en plus, plus- la fin du match, quoi, je crois quand Big Show repart Et en debout, plus, quoi. s'ils auraient fait ça, ça aurait fait vraiment copier-coller sur l'année dernière. Ouais, en plus, c'était encore le Big Show qui aurait fait un chairs match et qui prenait aussi. Ouais. Ouais, non. Bah, puis ça aurait aussi un peu annulé le match, puisque si elle avait encaissé sa mallette, il n'y avait plus de mallette pour contre Et Cena. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça aurait été original qu'il ait le titre et qu'il le défende contre Cena après. Mais bon, ça aurait Ah, ça aurait été. été cool. Ouais, Euh, c'est Ok, une genre mauvaise idée, le c'est vrai. côté imprévisible du pay-per-view, regarde, on change au dernier moment comme ça. Ouais, mais je pense que les bookers ont pas assez de couilles pour faire des trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est. Ah, Non. Ce serait kiffant, mais non, quoi. Est-ce que vous voulez parler de match suivant? Oui, s'il te plaît, oui. Moi, Ah, j'avais oui. envie de parler de la promo CM Punk, quoi. MP veut parler de la promo de CM Punk. Mais moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit. MP veut parler de la promo de CM Punk. Vas-y, Non, MP. mais je me rappelle pas de tout ce qu'il a dit pour Gus, là, parce que c'est quand même un petit peu de temps. Ça fait dimanche, je me rappelle plus exactement, mais c'est quand même une bonne promo. Il parlait que Rabat n'aurait pas dû le blesser parce que c'était le meilleur au monde, quoi. C'est Punk qui allait payer tout. Je me rappelle de ça déjà, mais ouais, CM Punk, selon moi, c'est quand même, je pense que c'est vraiment le meilleur au micro de la WWE, puis il l'a prouvé encore ce soir-là, parce que trop de promos, t'avais toute la foule, c'est un plan extraordinaire de caméra qu'on a vu, toute la foule était virée vers lui, parce qu'il attire tellement l'attention et tout. Paul Heyman aussi, d'ailleurs, énorme dans son rôle à Raw, le lendemain, avec le segment de Ric Flair, CM Punk était aussi très bon. Donc, moi, j'applaudis le talent de CM Punk. Je pense que c'est un très bon règne de champion qu'il a. Il continue sur cette lancée extraordinaire. Donc, je suis juste impatient de le voir de retour sur le ring, quoi. En tout cas, ils ont changé son t-shirt. Je pense il a pas dû l'apprécier, son t-shirt. Enfin, voilà. Ouais, ton t-shirt jaune. Anecdote esthétique. Boots to Faces. C'est comme le t-shirt de Sheamus là, avec sa bottine, c'est un peu moche aussi. Brock Kick. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup de réussi. À part celui de Sendo. Qui a Ouais, l'air celui de top. Sando, ouais. Il tue celui-là. Gus, si tu veux me payer, tu m'achètes celui de Sendo. Ah, c'est Gus, Noël. payer, avoir des sous? Non, impossible. Allô, Fernand. Si, tu vas en recevoir, mais c'est savoir pendant combien de temps tu vas les garder. Je ne sais pas, tu ne sais pas, et je reste planté là. C'est pas On ça, peut l'exclure? oh, Oh là 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 là. Non, c'est pas possible. un karaoké vivant. Allez. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez passer au match suivant? Oui, on veut. Oui, Allez, ouais, c'est vas-y. Vas-y. 3 minutes, 24 secondes, 6-man tag team match entre les 3MB, donc Heath Slater, Zunderman et Joe McIntyre, contre The Miz, Alberto Del Rio, qui venait donc de tourner apparemment. Et là, The Brooklyn Brawler est apparu pour Oh my god! Oh là là, bonne C'était idée. prévisible hein, quand il a dit qu'on a un partenaire surprise. Moi j'avais deviné, je sais pas vous. Mais... Oh non, croyais pas que moi. Moi, c'était je m'attendais à un Fandango. truc plus gros, en fait. Ah ouais? Un truc plus sympathique, et en fait, oh putain, c'est C'est pas qui non lui? plus. Ouais, c'est qui, ouais. Vu les adversaires, fallait pas s'attendre non plus à un truc extraordinaire. Oui, c'est sûr, mais je m'attendais à plus sympa. Enfin, quand tu vois que la foule qui te chante We Want Ryder en tout début, quand ils ont dit qu'ils voulaient un partenaire, enfin, ça aurait été sympa de mettre Ryder, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. On sait que c'est bien que c'était booké déjà, donc voilà. Ouais, voilà, ouais. Pourquoi pas Fandango, le danseur Johnny Curtis? Ah, oui. Non, mais lui, apparemment, il a abandonné, lui. C'est dommage. C'est Franchement, c'est un mythique. personnage qui donnait envie. Moi, Il y j'aurais avait voulu une voir vidéo, Fandango. il y avait On une aurait vidéo pu sur faire la- internet d'une de ses entrées, c'était moche. Tu On m'étonnes. aurait pu faire la bataille des danseurs, quoi. Brodusky contre Fandango. Au final, Pas- pour revenir Dance sur of le Match. segment, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une victoire de Brooklyn Brawler. Quoi. Ouais, c'est possible. Mais c'est un jobber à vie, puis il a Je crois gagné un qu'il match. il avait réussi à gagner Triple H un jour. Ah ouais? Ouais. Mais bon, à part ça, non, il a que des défaites. Mais ce mec est une vraie légende Ah bah oui, c'est en sûr. coulisses à la fédération. Et Steve Lombardi, il est vraiment apprécié de la fédération. Ça fait des années qu'il travaille à la WWE. Il a même propulsé le Rock. C'est lui qui a sorti, entre guillemets, le Rock
et qui a un peu mis le Rock en avant, qui a proposé le Rock au Booker à l'époque. Mais sinon, c'est clair que son personnage à lui, c'est un truc de fou, hein. Le Broken Brawler, moi quand j'ai vu Voilà, ça, de toute façon, c'est ça. moi quand je vois Del Rio face dans ce pay-per-view là, je suis totalement dégoûté. Voilà, je vous le dis clairement. Comme ça, c'est fait. Je suis Donc, d'accord. c'est un match bouche-trou, hein, c'est un match bouche-trou pour attendre le main event. Bon, voilà, rien à dire à part que voilà, moi je suis dégoûté de voir Del Rio en face. Le Miz aussi un petit peu. Bon, j'attends de voir pour le Miz. Un Non, peu ça plus va que Del- bien, moi. Je Ouais, pour trouve le que Miz, c'est j'attends de voir. franchement. Ouais, le Miz, C'est j'attends un avec peu. Non, Del mais Rio. même pour Del Rio, son personnage de Hill, il commençait vraiment à s'essouffler. Je m'emmerdais avec Del Rio. Ouais, pareil que Gus, moi aussi, pareil. Après, je pense qu'il peut gagner comment dire? Il peut Enfin, gagner en un tout cas, capitaine sympathie, quoi. bah, Non, c'est mais pas vous avez ça, vu mais comme il a moi. fait le face turn? Franchement, il fait le face turn comme ça. Un heel comme ça, main eventer, qui a été 2 fois champion du monde, qui a gagné un Rumble, qui a gagné un Money in the Bank, il fait un face Ouais. turn comme ça sur un Ouais, soir. enfin, En sauvant sinon, après. Ricardo, alors que Ricardo, il pouvait pas se le voir. Ouais, mais après, maintenant, c'est difficile de faire des face turns. Tu voulais faire sur qui Non, l'attaque je voulais. Big Show, enfin, je sais pas. Le Exactement, meilleur par face turn exemple. ces dernières années, Où est c'est Rosa Sheamus. Hein. Mendes? Ouais, Ouais. Rosa Mendes. Question Qui refait. existentielle. De quoi? Rosa Mendes, ils Oui. étaient en train C'est de fini les cette mettre. histoire. Ah, mais c'est. Ah il oui, finit oui, Elle est trop oui. vite, passée hein. aux oubliettes cette histoire. Ouais, il l'a sauté, puis c'est bon. Bon, voilà, le mec Non, mais en riche tout avec la cas, moi, princesse à côté Del qui est déjà. Rio, je suis pas fan, mais je trouve que j'aurais plus d'intérêt à regarder Del Rio en face qu'en heel. Ah bah C'est un voilà, avis comme quoi, personnel. ouais, voilà, Enfin, après, ouais. voilà quoi. Mais Ben voudrait conclure pour le segment. Oui, je voulais conclure bah, simplement parce que, comme il vient de nous dire Renaud, que Broken Brawler, c'est quand même une légende en backstage, tout le monde l'adore, donc c'est peut-être pour le récompenser dans sa ville, le faire gagner, et puis voilà, il a eu ça. C'est exactement ça. C'est ça, voilà. Ouais, bien sûr. Après, c'est un match comme ça, ça a arrangé tout le monde. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Et puis ça évite de faire revenir encore Dusty Rhodes ou les gars qu'on voit une fois tous les 3 mois là, parce que c'est toujours les mêmes légendes qu'on voit revenir. Puis là, ça change un peu. Broken Brawler, on le voyait pas très Ces souvent. mecs-là, ils ont des contrats, donc c'est pour ça. Ouais, bon, ils ont des contrats, mais Dusty juste Rhodes, de légende et de représentation. Mais Dusty Rhodes, faut pas oublier aussi qu'il est quand même GM de NXT. ouais, bah, c'est parce qu'il est entraîneur aussi à NXT avec Joey Mercury. Et Sarah Del Rey d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans un des Si, derniers ouais. SmackDown, vous voyez Sarah Del Rey derrière c'était qui, CM Punk ou Daniel Bryan qui était tout en haut dans une loge derrière la caméra. En fait, c'était Sarah Del Rey, donc ça veut dire qu'ils avaient peut-être mis plein d'entraîneurs autour du duo et comme ça dans la loge. Comme ça, ils étaient tranquilles, il y avait aucun débordement. Hein. Parce que s'il y en avait un qui avait été chercher des noises à Del Rey, je pense que il serait redescendu assez vite. Chercher des noises, le fou. Merci Ben. Allez, messieurs, on va pouvoir passer au ladder match. Je peux ajouter juste un truc. Non, vas-y. Je voudrais dire que le Broken Brawler porte aussi bien le Boston Crab que Jinder Mahal porte le Camel Clutch. Merci Vincent. Merci Vincent pour cette intervention. Alors je disais, main event, messieurs. Dolph Ziggler, John Cena, ladder match pour le. Bon, on peut dire que c'est presque un Money in the Bank match. Hein. C'est un Money in the Bank. Enfin, C'est un TLC, c'est un TLC. TLC, hein. Ouais, c'est un TLC en plus. Tellement prévisible la fin quand même. Ça a duré 23 minutes et 16 secondes et je laisse la parole à Mr. Ben. Ah bon? Ouais, bah si tu veux. Ouais, bon. Je trouve que c'était quand même un bon match. Cena, il a fait comme des trucs pas mal. Hein. Il nous a surpris. Bientôt, Cena va faire un 450 match. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques mouvements, il nous a bien surpris. Ziggler a fait le boulot encore. Ouais, franchement, c'est un bon match, mais encore une fois, moi, c'est le final qui me déçoit. Parce que moi, je l'avais deviné, quoi. Quand j'ai vu arriver, pour moi, c'était sûr qu'il allait faire ça. Quoi. Je sais pas vous, mais. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi, Ben. Hein. Moi, et Jelly qui se retourne contre Cena, pour moi, ça me paraissait évident quand elle est arrivée. Alors là, mais enfin, voilà quoi. Même avant le match, pour moi, je savais qu'elle allait avoir une couille, qu'elle allait faire perdre Cena. C'était totalement couru d'avance. Après, ouais, je rejoins Ben. Le match est bon, c'est bien construit. Après, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un bon TLC. C'est agréable. Et puis, oui, voilà, c'est nickel. Et puis Ziggler qui malgré tout reprend sa mallette par une victoire, on sait pas trop comment, mais il retient la mallette et puis c'est ce qu'on en tirera à la fin, quoi. Vincent, c'est facile. D'abord, je vais dire les propos de Boosty. Le résultat est prévisible, la manière m'a beaucoup surpris avec cette trahison d'être motivé par un cœur brisé. Le match est très bien assuré, Cena a fait un monkey flip et un hurricane Rana a saigné, il a pris les risques. Et Ziggler est vraiment un talent multiple qui est un des tout meilleurs in-ring et qui a enfin son grand moment
en main event de pay-per-view. Je passe surtout la synergie avec le public à fond pour lui, car sinon on a fait des limites Edge contre Cena au bout du compte. Ouais, très bon match. Peut-être pas le meilleur du match, parce qu'il y a quand même le TLC qui est énorme. Mais Ziggler, il a sorti le match de sa vie, hein. C'était le match à gagner, il l'a fait. Donc tant mieux pour lui. Après, le truc qui nous sort à Raw, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai pas trop aimé. Mais sinon, le match en lui-même il est très bon. Sur le match, d'ailleurs, il y a Ben qui soulève quelque chose. C'est concernant au moment où l'arbitre va s'enquérir de la santé de Sina. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un problème de dents, un problème de saignement? Les yeux, il a saigné Ouais, l'œil. l'arcade un peu l'œil, ouais. À l'œil droit, ouais. Ouais, et puis Sina aussi, il nous a sorti un Hurricane Rana, putain, waouh, Ouais, exceptionnel. ouais, c'est clair. Franchement, On vient de parler de quoi il y a 2 minutes? Hein? T'as pas Moi, écouté j'avais dit que. Il y a j'avais Ben dit qui qu'il y Non, avait- avait je- parlé, non, J'avais mais pas dit le nom du move. Oui, vrai, c'est ouais. ça, ouais, c'est ça. Non, mais même la foule était vachement surprise, c'était assez drôle, ouais. Quand il avait aussi Ziggler sur l'échelle et qu'il a pris l'échelle sur ses épaules, qu'il avait en fait l'échelle pour Ah oui, Ziggler, oui, oui, exact. c'est Ouais, Pas mal aussi. ça, c'est impressionnant. ouais, il y avait des trucs assez sympas, un petit peu innovants, c'était cool. Ouais. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce match, j'ai bien kiffé. Puis voilà, comme dit Vincent, c'est vraiment le match où Ziggler fallait qu'il gagne ce match pour s'imposer. Je pense que Ziggler, il a franchi un cap dans ce pay-per-view. Alors, on l'a souvent dit, hein, on pense des fois que les mecs franchissent un cap, finalement, non, ça retombe derrière. Mais là, c'est son premier main event de pay-per-view. C'est une victoire face à John Cena, quand même, mine de rien. Il conserve sa mallette. Je pense que Ziggler a franchi un cap dans ce pay-per-view, vraiment. Et puis la foule Non, qui était à 100% oui, derrière. voilà, c'est ça, je voulais juste rajouter, Ouais. la foule est... Grâce à la foule, le match est encore meilleur, c'est Ouais, ça. complètement. Complètement. Moi, c'est le match que j'ai toujours. C'est le match que j'ai toujours pas vu, donc je le vois. C'est assez rare quand même d'entendre des Let's Go Ziggler. On a entendu combien de fois peut-être Alors, on a 3-4 entendu à No Way Out cette année face à Sheamus. Oh, on c'est entend des surprenant. fois quand même, on en entend Il y des a eu petits un quand même. on de entend SummerSlam, mais face à Ouais, Rey ouais. Mysterio. Mais non, mais là, Oh. c'était vraiment plus fort que Ouais, les mais- autres fois. hein. Est-ce qu'en voyant ça, ils vont le faire passer face pour qu'il devienne vraiment Non. vachement populaire, pour qu'il y ait un engouement autour de son catch ou... Non, Moi, je pense que c'est une possibilité pour Ziggler. moi, je pense pourquoi Ah, pas pour le moment, moi, je pense. Je le vois bien fait. Parce que c'est Vicky qui attire le hit de Hill, en fait, quand ils sont ensemble. Ouais, et qui sont plus Ouais, malins. elle attire, mais là, attends, s'il y a Del Rio qui passe face, le mise en face, Non, mais c'est pour ça que je comprends toujours pas pour Del Rio. après, faut voir ce que va faire Orton après aussi. Il Aussi, y a ouais. sa blessure et après, c'est une évidence qu'il va tourner heel. Le truc avec Ziggler, c'est qu'il est tellement bon en fait que les gens ont du mal à le siffler. Donc, c'est ça. Oui, c'est exactement C'est exactement ça. ça. tout à fait. donc voilà. Et forcément, donc, sur le long terme, ouais, c'est clair que le face turn me semble assez inévitable. Ouais. En fait, Ziggler, il est un peu en train d'avoir la même trajectoire que toute comparaison gardée, mais que Randy Orton lorsqu'il était en Super Orton et qu'il battait tout le monde et qu'à la fin, on se retrouve à WrestleMania avec un match pour Orton. C'était le méga heel depuis 12 ans. C'est ça qui a amorcé Mister n'a pas été totalement réussi, mais je pense qu'on se dirige à peu près dans ce même. C'est vrai que c'est assez similaire dans le truc. Moi, je pense aussi à Shawn Michaels à ses débuts, quand il était champion intercontinental, qu'il était heel à l'époque, et que les gens commençaient de plus en plus à l'apprécier parce que dans le ring, c'était énormissime. À suivre, on va voir. De toute façon, il a encore du temps, Ziggler. À chaque fois, on pense qu'il encaisse sa mallette, mais il a gagné à Money in the Bank, en fait. Donc bon, il a encore Puis, jusqu'à ce pay-per-view là aussi. Hein. Puis franchement, je regarde, il va avoir 33 ans en 2013. Donc c'est presque l'année ou jamais, on va dire. Hein, parce qu'après. Ouais. Moi, je sens bien un petit cash le jour de WrestleMania. Ça pourrait Ouais. faire un grand Bah, moment. de toute façon, il le fera pas avant. Il le J'y fera crois pas pas avant. Le cash à WrestleMania, j'y crois pas du tout. Même si Chamber, pourquoi pas à la fin de... Après, de toute façon, on sait pas ce que le Road to WrestleMania nous réserve. Après, c'est. Oui, voilà. Parce qu'il a encore Et jusqu'à c'est là Money in qu'il the Bank cache à l'année Extreme prochaine. Rules. Ouais, voilà, il est extrêmement où ils ont encore le temps. Hein. Oui, il y a C'est encore un du peu- temps, il a encore jusqu'à Money in the Bank. Hein, Voilà, le donc pay-per-view d'avant. ils ont bien trouvé quelque chose. Parce que d'ailleurs, une question toute bête, mais vous voyez qui en favori pour le Royal Rumble, étant donné que là, on a quand même les champions qui sont Franchement, établis après le TLC. Moi, je vois Sheamus ou Cena. Franchement, le Rumble, c'est hyper ouvert. Moi, je vois Sheamus Moi, ou je Cena. dirais. Moi, Ça je dirais c'est Bach très très ouvert. Tu vois qui, MP, toi? Ouais, Bach ou Cena. Ryback. Ryback ou Cena. Ryback ou Cena pour MP. Cena, parce Moi, que, j'ai il a envie de me besoin mouiller. d'un Rock. Kane. Et- Moi, j'ai envie de me mouiller, ce serait Daniel Bryan. Ouais, je dirais pareil, moi, je dirais Daniel Bryan. Ah ben, on va faire un tour. Il reste qui là? Qui c'est qui a pas dit? Ça serait Non, sympa mais de c'est savoir. tôt quand même, parce que Sheamus, Oui, c'est bon, tôt, c'est clair. c'était un peu
c'était un peu une nouveauté quand même. Sheamus, il était au début de sa période main eventer quand même. Quand il a eu son Royal Rumble, il n'était pas encore un main eventer depuis beaucoup d'années. Si après l'année suivante on recolle encore un Daniel Bryan, bon ok, renouvellement, mais là c'est du renouvellement à vitesse grand V. Hein. Il faudrait, je pense, quelqu'un de plus établi comme John Cena. Ouais. Je pense que c'est le candidat le plus crédible parce qu'après Randy Orton Et l'a déjà. pourquoi pas l'Undertaker? Non. Non. Après, il faut qu'il fasse un Elimination Chamber. Hein. Tu veux le tuer avant WrestleMania. Ouais. Bah non, pas forcément, il fait pas filé en d'Elimination 2007. Chamber. Pourquoi il fera un Elimination Chamber? S'il gagne un Royal Rumble, il faut bien que tu lui trouves un match à Elimination Chamber. Il va pas se faire un segment, il sait pas faire. Bah pourquoi pas, le mec il gagne son truc, il gagne son main event à WrestleMania pour une Tu ceinture. le fais apparaître sur l'écran géant en direct d'un cimetière. Ouais, ça serait bien s'il refaisait des bons vieux segments là, bien recherchés, avec de toute l'ambiance un peu morbide. Parce que ça, c'est vrai que ça s'est perdu. Ça depuis s'est les perdu, années, ouais. Puis les années 2000 où tu voyais, ils allaient dans la maison de Paul Bearer, ils recherchaient des tablettes et tout ça, c'était énorme. Mais moi, des segments là, avec quand il y avait son truc avec Kane, là, je pense en 2004, avant son retour à WrestleMania, segment qui avait comme des éclairs et tout, moi j'en veux pas, sérieusement. Des trucs en 2009, quand il avait ça fait avec Kane, là, de pouvoir et tout, là. Moi, je trouve que ça va un peu loin, quoi. C'est trop pas sérieux, quoi. C'est comme trop des pouvoirs surnaturels et tout. T'accroches pas. Moi, j'écroche. Non. J'ai une limite à ces personnes-là, quand même, quoi. Mais je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais j'aime mieux quand le catch est plus centré sur la réalité, comme Punk l'a amené, ou, par exemple. J'aime mieux quand c'est des storylines qui sont plus crédibles, quoi. Bon, messieurs, on s'est éloigné du sujet, carrément. Donc. Je vous propose de passer aux notes de ce pay-per-view TLC 2012 qui risque d'être. Le note risque d'être plus haut que celle qu'on avait donnée à WrestleMania. Alors, je vais demander la note à monsieur Vincent. Je vais mettre 8 parce qu'il y a 3 très bons matchs et le reste est moyen, mais ça passe quand même pour certains. Quoi. Ben. Oui, moi, 8,5. Exactement le même avis que l'ensemble. Et la note un peu plus haute. Bruce Oui. 9 sur 10, excellent pay-per-view avec un grand plaisir de le suivre en live avec MP et Renault. Ça donne une pêche pas croyable et ça remet des cartes avec la WWE avec des stipulations pas ennuyeuses. Un de mes moments faibles, mais vite oublié, l'intensité des 3 matchs principaux est à voir et à revoir. D'ailleurs, j'avais même l'excitation pour faire le live en commentant avec Vincent pour rester en catch. Renault, donc ta note. J'avais mis 9 dans la soirée avec MP et Brousty, mais je crois que je vais mettre 8,5 quand même. Je vais un petit peu baisser un petit peu à peine, mais je vais mettre 8,5, ouais, je vais faire comme Ben, 8,5 parce que la soirée elle a été superbe, c'est vraiment un énorme pay-per-view de l'année 2012. Donc ouais, je me suis régalé, 8,5. Et dire que d'habitude on compte pas Ouais, TLC, pour les awards, c'est ça? les awards. Ouais. Là cette année j'ai voulu attendre. Mais t'as bien fait. Vers pas. 8,25. J'enlève Gros 0. chieur. Aussi, ça te complique les calculs. Combien t'as mis 8,25. C'est voulu aussi, comme ça te complique un peu les Et calculs. quel bâtard ceci, ça je m'en fous ça. Mais- Non, j'enlève 0,25. Non, je garde 8 et tout ça parce que bon, le pay-per-view est solide, Ah, tout mais ça, c'est sans bon, doit gagner. Mais bon, la fin avec AJ est un petit peu pourri. Donc on reste quand même sur la fin. Ok, Ziggler gagne et tout ça, j'adore Ziggler, donc je suis comblé. Mais je suis pas complètement satisfait de cette fin-là. Bon, par contre, le match du Shield, évidemment, il vaut déjà 3 points au moins sur 10. Donc déjà, ça rentabilise largement le pay-per-view et c'est un des peut-être le 3e meilleur pay-per-view de l'année. Derrière, sûrement, peut-être SummerSlam et WrestleMania. Tifo. Ouais, moi, comme mon acolyte leader de Ligue 1, moi je vais mettre 8,5 parce que une foule déjà énormissime. Pour moi, déjà, moi, c'est limite si ça vaut 2 points, enfin presque, on va dire. Et j'ai envie de dire comment conclure une année 2012 en beauté. Parce qu'on a eu des matchs, enfin un match exceptionnel, un match très très bon. Enfin voilà quoi, il n'y a pas grand chose à redire. Même s'il y avait eu quelques faiblesses avec d'autres matchs, on va pas se plaindre. On peut pas se plaindre quand on a eu un match 4 étoiles et demie quoi. Enfin voilà, c'était du très bon. NP. Ben, je vous suis dans vos notes, 8,5. Et je tiens à dire, parce que bon, si vous voulez que je me mentionne, je baisse ma note du mois dernier sur la série, je la mets à 6,5 pour faire la continuité dans tout ça. Donc voilà.
première modification de notre RSL Radio un mois après, mais oui, je suis coupable d'avoir mis 3 sur Survivor Series et je le baisse, donc voilà. Est-ce qu'il n'a pas donné sa note? Moi. Sébastien. Alors moi je vais monter même jusqu'à 9 parce que pour moi c'est tout simplement le meilleur pay-per-view de l'année, je me suis jamais ennuyé, tous les matchs ont été solides, même les matchs de milieu de carte, donc ouais un très bon 9. Et bien moi, ce sera 9.5, parce que franchement, je me suis pas ennuyé une seule seconde durant le pay-per-view. J'ai pas tout vu. Il me manque le ladder match, donc c'est pas une, à mon avis, sans ladder match, c'est 9, donc avec le ladder match, à mon avis, ce sera 9.5. Tout simplement. Donc, faut que je me mate ça vite fait, et à mon avis, ce sera vraiment pour moi. Je vais hésiter dans les awards à voter entre TLC et WrestleMania. Je pensais vraiment pas hésiter cette année, mais TLC. Et là, ça a envoyé du lourd. Alors, combien on est, messieurs, à avoir voté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si, si, 9. Ouais. Alors, la note est de 8,64, messieurs. Et voilà. Wrestles Radio vous recommande le pay-per-view. Voilà. Wrestles Radio approuve le pay-per-view. Approuve le pay-per-view. Bon, mais écoutez, messieurs, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On passe au Solani Award. Ouais, allez, ça marche. un petit jingle, allez. Allez, un jingle Shwemby. C'est parti. Jingle Shwemby. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les Slammy Awards. Donc c'était lundi dernier, ça fait, bon, c'était pas un Raw vraiment exceptionnel dans les matchs. De toute façon, en général, les Slammy, ça sert pas vraiment pour avoir des longs combats. Et vraiment, bon, qu'est-ce qu'on peut dire, messieurs, sur l'attribution des titres? Quel titre? Ouais, Gus, juste pour rappeler, L'attribution des awards. parce que franchement, j'ai pas vu moi personnellement les gars le Raw. Pas vu, Slammy? Ouais. Non, désolé, mais ce serait justement pour savoir à peu près le compte rendu. quoi. Alors, je vais vous dire tout ce qui a été gagné, comme ça vous Ok, faites une super. analyse avec nous après. Très bien. Alors, le tour de force de l'année, c'est donc Sheamus porte un White Nose à Big Show. Ouais. Meilleur danseur de l'année, Brodus Clay. Ok, super. Les autres nominés, c'était Rosa Mendes, Archus et The Great Khali. Non, Gus, tu vas faire les catégories qui ont été faites pendant le pré-show. Ouais. Enfin, si Non, c'est parce marqué qu'on s'en fout en fait. Mythique, hein. Bah, y a que Diva de C'est l'année marqué. qui est intéressant, le reste. Oui, voilà. Meilleur ambassadeur, Bon, vas-y. meilleur ambassadeur des médias sociaux, Charlie Sheen. Tweet de l'année, visage de chèvre et une insulte horrible. Mon visage est pratiquement parfait dans tous les sens et en effet, à partir de maintenant, je démette à être appelé Belle Brian. Concrètement, on n'a rien compris à ce que tu as dit, Gus, mais c'est pas grave. Moi non plus, j'ai pas compris ce que j'ai dit. L'insulte de l'année, John Cena, Dolph Ziggler et Vicky Guerrero. Vous êtes l'exact opposé. L'un de vous adore manger des noisettes alors que l'autre continue d'essayer de trouver les siennes. Quelle insulte. PJR style, merci. CM Punk appelle, les autres nominés, c'était donc CM Punk appelle Daniel Bryan tête de chèvre. Sheamus dit à Dolph Ziggler, regarde Dolph Ziggler, tu es enfin plus grand que tout le monde, félicitations, quand il est en haut de l'échelle là. Super insulte. Ah oui, super. Magnifique, j'en rigole. C'est énorme. Ah ouais. The Rock à John Cena, si John Cena avait dirigé la révolution américaine, aujourd'hui tout le monde jouerait au cricket, buvrait du thé et bénirait la reine. Ok. La barbe de l'année pour Daniel Bryan. La trahison de l'année, Big Show à Son John Cena over the limit. Le chant de foule de l'année, Feed Me More. Ça, c'est un vol, ça. Ça, c'est honteux. Ça. Alors que Yes, Husky Bah oui, Cody, largement. c'est éliminé. Même Yves Torres était au-dessus, Ryback. www.com, exclusive vidéo de l'année, Jerry the King Lover parle à www.com à propos de son retour miraculeux. Le bouleversement de l'année, Daniel Bryan bat Mark Henry et Big Show Royal Rumble. La diva de l'année, c'est donc Ginny. Le retour de l'année, Jerry Jerry Lawler. Lawler. Baiser de l'année, Edge et John Cena. Superstar de l'année, John Cena. Le moment LOL de l'année, Tensei s'est bien cassé la gueule, c'était rigolo. The Rock insulte John Cena en utilisant l'histoire de Boston, Massachusetts, en envoyant ses produits dérivés dans la rivière. Les hashtags tendance de l'année, c'est le hashtag Film Mort qui l'a remporté.
La révélation de l'année, c'est Ryback, pardon, et le match de l'année, c'est donc Triple H Taker à WrestleMania 21. Ok. Gus, t'as réussi à nous saouler, merci. De rien. Parce que là, j'ai encore plus vous saouler pour vous annoncer la liste des nominés. Ah, c'est Voilà, bien parce que tu vas pouvoir tout redire. Ouais. Non, mais le souci avec La liste le vote des sur nominés. l'application, c'est. Je peux parler, merci. On On a peut vu voter avec l'application Wrestles Radio pour les Wrestles Radio Awards, hein. Faut pas oublier, hein. Downloads de Wrestles Radio. Ah non, mais c'était saoulant avec leur application. Ouais, c'était juste de la pub pour leur application. Quoi. C'est toutes les 5 minutes, attention, on peut y voter. Ouais, c'est ça, le truc de faire voter comme ça, c'est un concours de popularité. C'est même plus objectif. Bon, alors le Boogeyman, le retour, est-ce que ça vous a plu? Bah en fait, concrètement, il a servi à quoi son retour? Nothing. Rien Oui, à, voilà. à illustrer le Slammy qui était, je sais plus trop quoi, là, le truc. Le home- Dis-moi que j'ai pas un vu truc ça. qu'on n'oubliera pas, ouais, c'est ça, un truc dans le genre. Ouais, voilà. Après, c'est surprenant, mais c'était marrant. Après, on a eu le droit au retour de Billy Gunn et de. Oula, j'oublie le deuxième nom. Hot Dog Jesse James? Ouais, Hot Dog. les New Age Outlaws. Les New Age Outlaws. Ouais, bah, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir de les voir. Je les ai bien connus pendant l'Attitude Era. Et ça me fait toujours plaisir de les revoir. On les avait revus au Raw 1000. De les revoir encore là, ça fait plaisir. Même si le Hot Dog Jesse James, il a une émission à lui aussi, hein, sur Internet avec qui déjà? Avec le jeune là. Joey Matthews. Voilà, merci. Are you serious? Josh Matthews. Are you serious? Ah Ouais, oui, Josh pardon. Matthews, Oui. voilà. Sinon, il y a eu aussi le retour de Tommy Dreamer. Bah, là aussi, ça fait plaisir de voir Tommy Dreamer. Ouais, ça fait Alors, Tommy plaisir. Dreamer, ils l'ont mis dans un état, The Shield. Je sais pas si vous avez vu les photos. Oh, il a un cocard. Oh là un truc là de là là. taré. Ah, mais il est déformé, hein. Ah, c'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. C'est con parce qu'avec tous les trucs qu'il a fait, c'est Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, sa nouvelle fédération aussi, c'est House of Hardcore. Donc, je sais pas Ouais. s'il y a de l'hardcore ou pas, parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de fiches disponibles sur internet. Mais Ouais, je pense a que priori, ça doit être. ça doit être soft quand même. Je pense. Ouais, je pense. Ouais. Bah, Par en contre, plus, il y a je sais pas si vous avez vu, mais pendant le match, il avait le t-shirt de sa fédé. Ce qui est pas mal. La WWE a accepté, ce qui est pas mal de leur part, quoi. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est c'est comme un petit DDP clin avec d'œil. son truc de yoga, ils autorisent. Ouais, ils autorisent. Par contre, il y a le retour de Ric Flair. Voilà, je pense qu'on peut arrêter l'émission là-dessus. Ouais. Que dire, enfin... Voilà, c'est une légende qui revient, mais à quoi ça va servir? Enfin, on s'en fout, Il en était fait. bien la TNA en fait. Bah, honnêtement, ouais, mais en fait, moi, tu vois, quand il y a... Puis après, non. D'abord, je reviens sur le segment pathétique, parce que Cena, déjà, qui reçoit le Slammy du meilleur lutteur de l'année, donc déjà, on peut dire que c'est un scandale. Et après, qui fait son discours très face, baby face même. Ouais, non, tiens, je te le donne à Ric Flair, parce que toi, t'es le meilleur et tout. Enfin, là, c'était juste pathétique, quoi. Ah ouais. Ah J'ai non, pas mais... vu, hein, j'ai pas vu, mais alors rien que Ah non, d'entendre dire non, ça, bah oui, je vois déjà c'est Cena, clair. ouais, non mais... Non, mais- Cours tant qu'il est temps. Et après, CM Punk qui arrive. Et moi, je m'attendais à une petite réflexion de CM Punk concernant son passage à la TNA. Franchement, j'aurais vraiment surkiffé ça. Et malheureusement, il l'a pas fait, mais ça aurait été vraiment un sacré kiff. C'est dommage. C'est vrai que Ben le souligne sur le chat, mais à un moment, il fait une petite blague sur ses 4 divorces. Ça tombait quand même Oui. assez à plat. Bah ouais, pas grand monde était au courant, mais c'était bien vu quand même. Il y a une 5e femme ou pas en ce moment? Gus, tu dois être au courant, non? Non, je ne suis point au courant de cela. Sinon, ça m'a fait chier aussi de voir Ric Flair dans le ring, quoi. Donc, le truc qu'il y a eu après avec Tim Mello et Ryback, ça m'a bien fait chier, quoi. J'aurais donné vraiment cher pour que Ryback le passe à travers la table. C'est Ric Flair. Ah, Ah moi, oui, c'est clair. j'ai encore du respect pour lui, quoi, mais... Mais je sais pas, les gars, le retour de Ric Flair, tout le monde le veut depuis quelques temps, et maintenant qu'il est de retour, tout le monde s'en branle en fait. Non, mais c'est un retour en bois, Non, le mais mec c'est- qui ouais, revient mais pour ça, faire je donner un suis d'accord. slammy. Mais c'est limite non, mais c'est limite du chocutage, quoi, parce que bon, tout le monde voulait voir Ric Flair, et maintenant qu'on l'a, on n'est pas content. Ah non, moi je Non, vous enfin, écoute depuis tout à l'heure, j'ai rien dit, hein. Moi perso, Flair, voilà. Hein. Je sais pas qui c'est tout le monde Moi pour j'ai toi, aucun mais souci avec ici, je Flair. crois qu'il y en a pas Non, beaucoup. mais je vois beaucoup de messages sur Facebook disant ouais, Ric Flair, tout ça. Maintenant qu'il est de retour, tout le monde dit ouais, c'était pourri. Ouais, Ric Flair, il est revenu, Ric Flair, il est là, c'est pourri. Non, c'est du chocutage après. Moi, j'ai bien Et aimé, Ric Flair, il a toujours été mauvais. j'ai bien Ah, je suis pas aimé d'accord avec le... toi, C'est une légende quand même. Moi je suis pas d'accord avec toi, regarde pas sur Flair. Hein. Ah, mais Ah, j'ai c'est- jamais aimé Flair déjà. Après un voilà, personnage oui, après en ça c'est une dehors question de des- goût. Après ouais, sur Ouais. les goûts et les couleurs, c'est sûr.
Mais même sur le talent, tu vois, par exemple, la différence avec un CM Punk ou avec Batista, on peut dire qu'ils ont un talent quand même sur le ring. Ils Non, font mais quelque attends. chose. Et Ric Flair, avant, on va dire, depuis 95, il fait pas grand chose. On va dire avant, bon, ok, entre 85 et 95, mais les fédérations, c'était régional et il n'y avait pas grand monde il faisait un petit peu son petit chef dans les différentes régions, dans les différents territoires. Donc, en même temps, c'était pas le même milieu. Exactement, ouais. Aujourd'hui, on dirait que c'est la CFA, quoi. L'exposition n'était pas la même. Ouais, mais c'est trop compliqué, je pense, de comparer tout ça. Non, mais en fait, Ric Flair, il peut faire des petits retours comme ça de temps en temps à l'écran, mais après qu'il reste derrière, quoi. Non, mais je crois que Flair aurait dû s'arrêter à WrestleMania 28, voilà. Oui, c'est clair. Pardon, WrestleMania 24, je voulais dire. Oui, 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 ouais, bah, tout à fait. Non, Voilà, mais ouais, et je te puis rejoins voilà. totalement. Enfin, même, plus beau, c'était quoi. une marque de respect pour Shawn Michaels également, quoi. Complètement, ouais. Bon, bah, je crois qu'on a plus grand chose à dire là-dessus, hein. Non. Si, Non. Ben, tu voulais dire quelque chose, non? Si, le Big E Langston, personne n'en a parlé. Parce Alors, qu'on est-ce que s'en quelqu'un fout. connaît ce gars? Parce que moi, je connais pas du tout. On dirait qu'il est dans les Legion of Doom. Legion of Doom. Nation of Domination, pardon. Oui, pareil, moi, je Ok. connaissais pas. J'ai cru que c'était Bobby Lashley au début. Moi, j'ai Non, cru que non, c'était mais Mark Henry vraiment, qui avait rajeuni de 10 ans. C'est ça, à en fait. première vue, C'est ouais. exactement la même chose. Je crois que c'était une publicité pour WWE 13 en fait. Le mec, Mais il a des bonnes pop à NXT, hein, Biggie Langston. Ouais. Mais c'est le nouveau champion NXT, c'est ça? Non? Il a pas été champion? Ouais, à Seth Rollins, ouais. Ouais, mais c'est un peu un bordel à NXT. Seth Rollins, il est face. Il est à WWE, et vu avec les enregistrements, parce que là, on a déjà tous les shows, au moins jusqu'au 15 janvier d'enregistrer. C'est le bazar pour suivre, en fait. Donc, mais Biggie Langston, il a mis du temps avant de se découvrir. Par contre, je crois que je me souviens qu'il avait vraiment un très bon finish. Mais en dehors de ça, c'est assez juste. C'est un mélange entre Brock Lesnar et Shelton Benjamin, mais au moins bon. Ok. La blague de Ben, on va pouvoir se quitter. non, bah, je pensais qu'on avait fait un petit tour de table sur le pronostic de 2013. Sébastien, il Rapidement. dort ou quoi? Ça vous dit pas ou À rapidement? moitié. Non, mais on fera bien une émission pour le début du Road to WrestleMania, non? Oh, si vous voulez. Oui, bah, Non, je pense. Ce qu'on va faire, c'est début 2013, on va faire un podcast déjà pour les awards, on en fera juste derrière pour une preview du Royal Rumble et une preview de l'année. Pourquoi pas. Ouais, ça me semble bien mieux comme ça. Ouais, on va faire ça, parce que comme ça sera tranquille, on sera peut-être reposé, on aura peut-être des meilleures idées. Et Bruce Tier, achète-toi un micro. On t'attend Et pour aussi, 2013. Oui, alors bah, écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce numéro qui a duré presque 2 heures, encore une fois. On vous remercie parce que bon, c'est une 30e. XXX, ça fait un peu peur tout ça. Mais écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouvera bien évidemment en 2013 si la fin du monde ne nous a pas tués d'ici là. Et ne vous en faites pas, ça n'arrivera pas. Écoutez, que dire de plus? Que dire de plus à part remercier nos partenaires, bien évidemment, Instant Catch, Vox Catch, FN Mute, notre Facebook notre Facebook, ça sera officiel. On est également sur Twitter, le Tumblr que s'occupe Sébastien, Vincent et je sais pas qui, je crois que Bruce également s'en occupe. Qu'est-ce qu'on a? iTunes aussi, voilà. Vous retrouvez-nous sur archive.org, YouTube. Je n'ai oublié personne dans les partenaires. Je pense que t'as aussi surtout oublié la petite blague de Ben qu'on attend depuis un an. Mais la blague de Ben, c'est à la toute fin. Tu vois, on va d'abord rappeler nos Twitter à tous. Et après, ce sera la blague de Ben. Alors, ton Twitter, Ben? Ben Messier. Ben Messier, si vous n'avez pas compris. Mousti, c'est Phillyland, je le dis pour lui. Renaud. Malenko 06. Verpa. Verpa Taureau, grande originalité. Vincent. Voiture à 100. Tifo. L-8 Tifo. Sébastien. Ricalevis 67. Max MB. WM, Maxime Poulet. Quant à moi, c'est Sparta-8 Gus. Et voilà. Bon, écoutez, la blague de Ben, il va pouvoir se quitter. Allez. Et la à blague toi. est sponsorisée par mon album. C'est important de rappeler la sortie de mon album. La tournée des Zéniths, c'est pour quand? J'attends un promoteur.
On verra bien. On verra ça en fin d'émission, Ben. J'ai un petit truc pour toi. Je ma petite blague, oui. Alors qu'est-ce que ça fait quand Hans Google veut faire un 69? Ça fait un 34,5. Sur ce, hein, Merci. Merci Ben. Allez, passez tous de bonnes fêtes. Et on se retrouve l'année prochaine avec toi. Salut à tous.